Voilà, de retour sur ce plateau avec Rufus Lukanga que vous ne verrez peut-être pas un moment parce que il n'est pas cadré. Depuis qu'on est là ce matin, je n'ai pas encore vu les caméramans au plateau. Je ne sais pas où ils sont exactement. Peut-être qu'ils vont venir après. Je signale qu'on a un matériel quand même assez spécial et capricieux. J'espère qu'ils ne vont pas nous fausser compagnie ce matin. Mais voilà, j'étais en train de lire quand même quelques messages nous envoyés déjà depuis ce matin par les personnes qui nous suivent, notamment le prophète Eli Katend. Le prophète Katend dit bonjour, ça faisait longtemps et il aime bien cette chanson. Il demande à craindre le Seigneur. Vous avez suivi vous-même. Hein. À chaque fois, c'est toujours des émotions quand il faut regarder ces clips de Be Right qui est un parce que quand il dit le Fils de Dieu reviendra comme un voleur, hein. On ne sait pas, ce sera lundi, ce sera mardi, ce sera le jour, ce sera la nuit. On ne sait pas si ce sera aujourd'hui ou demain. Peut-être qu'il était déjà venu hier et que nous, on est déjà en train de galérer là aujourd'hui avec Refus sur ce plateau. Il me précise aussi, Moutamba subit les résultats de la parole de l'archevêque Coutinho. Et il dit que j'ai changé de chemise. Ah. La chemise à cicatrice, la chemise à cala, peut-être caméra, je ne sais pas. Mais en tout cas, et puis voilà. C'est toujours la même. J'ai peut-être changé de cravate. Cette cravate, je ne pense pas avoir déjà présenté avec un matinal. Mais... Sinon, pour le reste, je suis ancien. Donc voilà, mais j'ai pas compris sa phrase quand il dit que Moutamba a subi les résultats de la parole de l'archevêque Coutinho. J'aimerais bien hein, qu'il puisse m'expliquer ce que cela voudrait dire. Ce serait intéressant. Voilà, très heureux en tout cas de savoir que vous nous suivez ce matin. Je vois quelques messages qui entrent, mais je dois avoir un bug là. Un numéro avec 071 à la fin. On aura le temps de discuter de tout ça. Est-ce que maintenant on peut voir Rufus? J'ai vu Dédé essayer de faire de la magie quand même, il est arrivé. Bon, on te verra même en large. Avec le plan large, on sait que tu es là. Ok. Et le prophète Eli Katan précise aussi qu'il sera là pour l'anniversaire de Télé 50, parce que Télé 50 va fêter ses 15 ans mardi déjà, ce 24 juin. Les invitations seront lancées et nous serons heureux d'être avec l'homme de Dieu, et effectivement. Donc, Rufus, bonjour à toi. Bonjour Christopher. Quelle nouvelle? Ouais, ça va, ça va. J'étais un peu nerveux ce matin. Pourquoi parce donc? que hier, j'avais apprêté mon escale. Je l'ai laissé au réseau dans la machine. Arrivé ce matin, je n'ai rien vu. Je ne sais pas qui a supprimé. Et dis-moi. Qu'est-ce qui est arrivé, tout ça. Je n'ai rien retrouvé. Donc, j'étais obligé de tout reprendre ce matin. Et j'ai tout repris à zéro ce matin. Yves Massala nous fait l'honneur de finalement nous rejoindre après avoir été très longtemps absent. Voilà, donc on attendra parce que Jocelyn a fait pratiquement tout le travail jusque-là. Ouais. Oui, vous disiez Je disais que ce finalement matin... vous l'avez retrouvé votre... Non, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai tout refait ce matin. Oh. J'ai fait autre chose en tout cas. Eh bon, Voilà. te fais confiance, on sait que ça va bien se passer. Effectivement. Et vous avez d'abord les chiffres. Ouais, les chiffres, on va commencer avec ça. Et comme d'habitude, on va prendre une vidéo de transition qui va nous amener vers d'autres médias ou d'autres personnes qui ont tweeté à des sujets intéressants que nous allons aborder dans cette partie d'escale sur les nets. Voilà. Très bien, on commence donc les chiffres. Voilà, si déjà Jocelyn a déjà récupéré toutes les captures, on peut commencer. Jocelyn Toumba, si vous avez déjà toutes les captures que j'ai envoyées au réseau concernant l'escale d'aujourd'hui, on peut débuter avec les chiffres à l'espace 50, surtout sur notre chaîne YouTube Anamboka Congo, d'où la visibilité était vraiment grandiose cette semaine en termes de vues, en termes de commentaires. En premier lieu, comme vous le voyez sur vos écrans, l'émission Ça fait débat que vous avez suivi le vendredi dernier, qui a évoqué la question de l'accord minier RDC-USA face à la responsabilité du Parlement. 16 000 vues en 6 jours de mise en ligne, 270 j'aime ainsi que 228 commentaires pour cette émission Ça fait débat à la présentation d'Arlette Boutella ainsi que ses invités. Dans une première, depuis que Arlette Boutella présente cette émission, de voir Mike Mukebai, qui faisait partie des co-débatteurs du jour. Voilà, on parle de 200
28 commentaires. On va prendre les commentaires, Jocelyn Toumba. On me pousse comme un petit. Vous avez concentré, vous avez concentré. Je t'ai dit. Non. Oui, Effectivement. on prend les commentaires. Évariste Fombangoy. Il dit ceci, quand ces gens parlent des États-Unis, ils n'ont pas honte. Ils ne veulent pas nous dire où est la place du Rwanda à ces accords. Voilà, on parle de cet accord hein, où on a vu l'information que l'accord a été déjà paraphrasé. Il reste que la signature qui interviendra le 27 juin. Et plus tard aussi, il y aura encore une autre signature des chefs d'État. Et ça sera en présence du président américain Trump. Voilà, et beaucoup de questions, hein, même dans la rue, ces genres de questions reviennent régulièrement. Oui, on parle du retrait obligatoire de troupes rwandaises, mais dans ces accords, quand on parle d'accords, c'est-à-dire En échange. qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils se retirent en échange de quoi, tout ça, oui. Ils se retirent en échange de quoi? C'est ce qu'on ne connaît pas encore jusque-là. Voilà, de la part du Rwanda. C'est aussi la question d'Évariste Fwamba Ngoyi également. Voilà. À part ces commentaires, un autre, y en a-t-il? Voilà. Beau dire, est-ce que le Parlement est associé à ces négociations avec les États-Unis? C'est quand même un pays qui s'engage, ce n'est pas une affaire privée. Est-ce que c'est opportun ou bien c'est obligatoire? Si, normalement, c'est très important. C'est cela même la démarche, normalement. Hein. Donc, on doit voir clair. Faut pas, après, on va s'engager à des choses. De remis au monde à conséquence, mais plus tard, c'était ça, donc c'était donc ça, Boboé. Tu vois un peu, ça risque d'être terrible, mais bon, on attendra. Je sais qu'en ce moment, je constate, hein, je n'affirme rien, mais je constate qu'il y a quand même un froid entre Vital Kamerhe et les sympathisants de Félix Tshisekedi. Okay. Je ne sais pas si tu as remarqué quelques attaques. Surtout dans les réseaux sociaux. Oui. Alors, est-ce que ça affecte aussi les deux personnalités au sommet, ou bien ça va Makele, les Awenze, entre les sympathisants? Point d'interrogation. On va voir ce que ça va donner en retour. Mais moi, je me souviens que Vital Kamerhe, à l'époque, hein, juste après, je crois, la chute de Goma, quand le président de la République les avait reçus avec le président du Sénat, la première ministre, le Conseil supérieur de la magistrature, je crois, il avait rassuré que le président de la République a les choses en main, qu'il allait s'exprimer. Bon, il s'était exprimé, il avait promis une riposte vigoureuse. Ça, on attend encore un moment. En tout cas, ce n'est pas encore arrivé, mais j'espère qu'ils ont toujours ces bons rapports et que Kamerhe est informé au quotidien, étape par étape, ce à quoi nous nous engageons de l'autre côté là-bas. Alors, de ce à quoi nous nous engageons, bien évidemment, Christopher, mais si le Parlement devra s'associer à cette affaire, quel rôle? Quel rôle? Non, tu sais, le Parlement, c'est quoi? C'est ça les gens que nous, peuple, avons envoyés là-bas nous représenter. Il y aura des lois quant à ça. C'est-à-dire, comme Toza, 120 millions, Rufus, Christopher, Maccabi, Yves, Jocelyn, on ne peut pas tous nous retrouver là-bas. Totina Bango, comme Bato Oyo, Balobelaka, Oezakuna, Pebaya, Rosalabiso, rapport, il y a Oilobamikuna. Donc, quand on va leur mettre au courant, c'est pour venir nous expliquer à nous. Quand ils vont venir pour les vacances parlementaires, quand ils vont venir pour demander un autre mandat, on va poser la question. Non, mais voilà. C'est comment là-bas? C'est à eux de nous dire. C'est pas aux médias normalement. Bon, c'est pas tout le monde qui a accès aux médias. Au quotidien, on a WhatsApp. Il y a les élus de WhatsApp qui vont prendre, qui vont aller. Il n'y a pas de réseaux sociaux là-bas. C'est pas Twitter, parce que je vois la porte-parole du président de la République en train de citer même Reuters sur Twitter. Ça suffit pas. Hein? C'est vraiment quelque chose de très important. Il faudrait que tout le monde sache. Et parmi les canaux, c'est dans tout comme peut non, remonter kuna non, en tout cas, on ne donne pas notre. Signature et PSMI. Normalement, c'est pour ça que je dis étape par étape. Ça devrait se passer comme ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait des flous, hein, qui peut-être va nous ressauter sur la figure plus tard. Voilà. On évolue, Jocelyn. Hormis cela, l'écran
Mais voilà. Ezali. Oui, Mouchaga Loussa Basedeke. La position américaine est ambiguë. Pourquoi faire du retrait des troupes rwandaises un préalable à un accord de paix dont le Rwanda n'a pas d'intérêt? Ce sont des questions qui se multiplient quant à ce, parce que on connaît les exigences de la RDC, mais ce que le Rwanda a demandé jusque-là, mais peut-être un peu pas dans Bango, bazo expliquer que l'exigence à Rwanda, et puis bazo expliquer. Et il y a qui est fouillé. Ouais, Bon, parce que de toute façon, on est dans un cas tel que ce n'est pas la RDC qui occupe le Rwanda. C'est l'armée rwandaise qui est venue occuper une partie de la RDC. Donc c'est naturel quand même que dans les accords, on soit beaucoup plus strict contre eux. Parce que eux, c'est un robin beaucoup et pas bateau. Pourquoi ouais. Pour se protéger, ceux qui des anciens FDLR réunis. Donc, on va nous on va trouver une solution avec... la RDC. Mais... Tu vois, un peu dans ce sens-là. J'ai réfléchi un peu à haute voix. Voilà. Eux n'ont pas raison. Oui, et nous pas qui raison. sommes lésés. Oui, parce que c'est eux qui nous agressent en tout cas. Effectivement. Voilà, on évolue. À part cette émission, vous avez également suivi le dossier d'histoire le même vendredi. Gaëtan Kubaborandi, 10 000 vues avec son invité pour parler de la justice après la phase préjuridictionnelle. Quelle marche de manœuvre, 10 000 vues dans 57 commentaires ainsi que 117 j'aime pour Gaëtan Kubaborandi et son invité. Un commentaire sélectionné. On le prend juste là. Voilà, on évolue. La suite, qu'est-ce que ça donne? C'est ces commentaires de Felipe Pongo. Très belle analyse et juste la célérité du traitement du dossier de Mutamba laisse transparaître une intention de nuire. Il peut y avoir du vrai dans l'instruction, mais Mutamba est un chef, des vrais qui devait consulter pour l'image du gouvernement. Et s'il a fait, donc la première ministre est aussi dans le jeu. Ces dossiers décrit d'une part un malaise au sein du gouvernement entre Mutamba et Judith Souminois. Voilà, Mutamba qui a démissionné bien évidemment pour suivre la procédure judiciaire sans pour autant occuper des fonctions étatiques. Voilà. On évolue, on vient déjà de lire ces commentaires. On évolue juste là. Voilà. Ces derniers disent la condamnation, c'est juste, c'est toujours la prison. Est-ce qu'une tentative de détournement a comme sanction la prison? Christopher. Il faut qu'il y ait une condamnation alors que le procès salamité. Il faut d'abord qu'il y ait le procès pour savoir si ce sera ça la condamnation. On attendra. Il y a tout nigara. Condamnation, ça aura toujours prison. Tentative. Tout le monde et même à prison. Tentative de détournement, ils ont déjà détournement. On dit comment des détournements, ils ont des mbongo ibimi na compte géré par l'État. Mais ça, c'est et qui est un compte privé. Ils ont déjà au salaire. C'est bon, non, il fallait qu'il y ait un continue. Ça doit être dans un compte séquestre. Ok. Tu vois, le gouvernement doit avoir les yeux sur les actions qui seront, des opérations qui seront effectuées sur ce compte-là, normalement. Mais quand ça quitte déjà un compte géré par l'État, des trésors publics, pour se retrouver dans un compte privé, c'est que l'intention peut-être. Et comme déjà attends, ça les en côté, mais ça déjà pas là. Voilà par exemple, Yoka. Oibi, aux yeux ordinateurs à la T50. Parce que moi, mon père m'a toujours dit, voler, c'est prendre sans la permission de quelqu'un. T'attends dans la classe. Si tu prends les crayons de ton ami, tu rentres avec à la maison, sans l'informer, c'est voler. Même si tu vas lui remettre demain. Mais le temps que lui est en train de chercher ça, à quoi la kilo peut m'aber. Ah, dans une daku crâne anglaise sous-sauté, donc oui, bien déjà. Tu vois, tu prends par exemple l'ordinateur de télé 50. Ok, n'en pas dans un daku. Est-ce que Rolobake, non, na branché on a noté. Donc, dans celle là, on a un téboya reçoit. Est-ce que c'est à nous d'aller prendre ça? Est-ce que chez vous, c'est télé 50? Est-ce que vous savez, on a la télé 50 parce qu'il y a un endroit? Tu vois, tu n'informes personne, tu prends, tu pars avec là-bas. C'est ça déjà le vol. Si on ne sait pas que c'est chez toi, on ne va plus retrouver ça. Donc, si le CNRF, c'est la CNRF ou le CNRF? C'est la cellule, hein? La cellule. C'est la cellule, oui. Hein? La cellule n'avait pas
intercepter cette opération-là, peut-être le Tobé tel selon Moussous. Donc c'est déjà ça le détournement en fait. Faut pas dire que non, on a retrouvé l'argent. Ok. Un bon, mon ami, les gens. Et ça, ouais. Et ça, et si il fallait à la thé. Peut-être parce que ça allait être mal géré. Tu vas regarder ngana bombeli bino mbongo parce que ngande na projet ngande na gérer projet, je vais suivre à la lettre la procédure na bombeli bino mbongo na salé la moté ah qui le banc on a et pas le procureur. Voilà, on évolue de cela. D'autres commentaires, il y en a? Non, une autre émission, Club 50, Jean-Marie Kassamba, le retour du Club 50 à Kinshasa après 2 éditions en Europe, précisément à Paris en France. Jean-Marie Kassamba avec le journaliste d'ici, de Kinshasa, pour évoquer les questions d'actualité, notamment le séjour de Bintou Keïta, la représentante de l'ONU en République démocratique du Congo, son séjour à Goma. Cette question a été la principale évoquée dans cette émission que vous avez suivie, que vous pouvez également aller suivre sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. 26 000 vues en 5 jours, des mises en ligne, dont 493 j'aime ainsi que 173 commentaires pour cette émission Club 50 de retour à Kinshasa. Voilà, on va prendre les commentaires quant à ceux. Voilà, Lazare Eric, la chaîne de la fierté congolaise. Bravo à vous Jean-Marie pour votre compétence visible à la tête de cette chaîne d'information. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Club 50, un succès. Là c'est d'après Lazare Eric. Un autre internaute, on le prend. Voilà, Gianni Mac TV dit GMK Inesco Wana Mawa Ngana Sala Nazalaka Kuna Congo Sony, travailleurs baza même pas na voiture ata moko. Voilà une dénonciation que Jean-Marie Kassamba avait fait concernant l'UNESCO en Europe. Notre représentation là-bas, baza na banyongo. Banyongo eza nango même na poche à mutu. Fouti mais banyongo eza énorme et même les conditions ne sont pas viables en tout cas. Voilà. Moi-même, internaute, à l'objet, pas à la kuna écoute à mon abat travailleur, bazata na mutukata et remibabam salate. Très compliqué. C'est d'après Gianni Mac Télévision également qui a réagi quant à ce. Très bien. Donc on a fini par trouver la solution du côté de Damaris Kayembe. Avec quelques minutes de retard, excusez-nous, mesdames et messieurs, vous avez quand même droit à la minute de l'information, indépendamment de sa volonté, parce que je l'ai vu arriver quand même tôt. Donc Damaris, bonjour et bienvenue pour la minute de l'information. Bonjour Christopher, mesdames et messieurs, bonjour. Place à l'actualité sur Télé 50. Situation sécuritaire dans le Sud Kivu. Ce jeudi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi. À l'issue de cette audience, M. Pouroussi a indiqué qu'il était question de discuter sur l'évolution de la situation de la ligne de front et des conditions de travail des forces de sécurité. Il a rassuré que les forces régulières de la RDC se comportent très bien sur le front avec l'appui de Ouazalendo. La première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, accompagnée de sa délégation, est arrivée jeudi à Rome, capitale de l'Italie, pour participer au Forum économique mondial. Prévu le 20 juin, la première ministre est venue représenter le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui avait reçu à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa l'ambassadeur de la République d'Italie, venu lui remettre officiellement une invitation. Les prononcés de l'affaire opposant la République démocratique du Congo au Rwanda pour des crimes commis par ces pays dans l'est de la RDC a été annoncé pour le 26 juin 2025 à 10h de l'Afrique de l'Est, selon une correspondance des greffes de la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples consultés par la rédaction. Ce sera au siège Arusha en République unie de Tanzanie.
Au Niger, 34 soldats nigériens ont été tués jeudi lors d'une attaque d'envergure entre la localité de Bani Bungu, près de la frontière malienne. L'assaut attribué à plusieurs centaines d'hommes armés s'inscrit dans la série d'attaques djihadistes qui frappent régulièrement l'ouest du Niger en proie à l'insécurité croissante depuis plusieurs années. L'actualité vous revient dans moins d'une heure sur Télé 50. Entre-temps, Christopher Ochokoum poursuit avec la tranche matinale. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, de retour sur ce plateau avec Rufus Lukanga. Nous étions en train de lire les commentaires, de regarder quelques chiffres. Je pense que nous sommes pratiquement à la fin de cet exercice-là, avant la vidéo de transition. Oui, nous ne sommes pas pratiquement à la fin, mais il y a encore d'autres captures que nous allons voir, visualiser avant de passer à la vidéo de transition. Nous sommes arrêtés par... Non, ça... On a déjà évoqué, ça fait débat, Club 50 également. Déjà. Aussi, déjà. On évolue, déjà. Voilà, déjà, c'est déjà fait. Là. Voilà, nous sommes là. Voilà. Il s'agit de cette émission version croisée de Gaëtan Kouaborandi que vous avez pris l'habitude de suivre tous les jeudis. À partir des 16h, Gaëtan Kouaborandi et ses invités, le jeudi dernier, c'était pour évoquer cette question, c'était hier bien évidemment, pour évoquer cette question de Moutamba, des missionnaires, qui va guérir la justice moribonde. Voilà, 16 000 vues, plus de 16 000 vues, donc 16 237 vues en 13 heures de mise en ligne, dont 269 j'aime ainsi que 42 commentaires pour Gaëtan Kouaborandi et ses invités. Voilà. Et la capture suivante, qu'est-ce que ça donne? C'est les commentaires de Thierry Télévision qui dit « Cette présomption du procureur des limités se limite qu'à Moutamba au moment où 100 jours, lampadaires, forages et tant d'autres n'ont rien à voir avec eux. Assemblée nationale, justice et gouvernement, une aventure pure et simple. » Là, c'est la réflexion de Thierry Télévision. Hein. Il dit que... oui, cette présomption, pourquoi ça se limite seulement à Constant Moutamba dans cette affaire de présumé détournement au moment où nous avons connu des dossiers, notamment 100 jours, notamment le dossier lampadaire et fourrage, et qui n'ont pas abouti, ou peut-être abouti pour d'autres, notamment 100 jours, il y a eu des condamnations et acquittement par la suite. Mais pour lampadaire et fourrage, c'est resté sans suite jusqu'à ces jours. Après Thierry Télévision, vous avez suivi hier Kinshasa Direct de Christopher Ochokoum avec son invité. Il s'appelle, le monsieur c'est le président du parti politique Kimia, oui. Yves Mouekassa. Yves Mouekassa, voilà. On parlait également de cette affaire de Moutamba. Mais j'ai suivi l'émission naturelle au monde en plan large. Ah, c'est le phénomène caméra. C'est le phénomène caméra. Hier, on avait qui au plateau Exaucé, Matoula. Voilà, 2285 vues en 10 jours, en 10 heures, pardon, de mise en ligne de cette émission, dont 35 j'aime ainsi que 4 commentaires pour parler également de cette affaire de Constant Moutamba qui est loin d'être terminée. Hein. Beaucoup déjà attendent dans mon procès au Bandé. Non, mais après, je suppose déjà qu'à partir de la semaine prochaine, peut-être l'actualité, c'est Botama. Mais c'est procès Bandé. Et quand si le procès n'est pas médiatisé, oui, le canal RTNC et tout ça, ça va se passer dans le calme. Hein. Tobo Sana, Jean-Marc Abounz. Jean-Marc Abounz était très puissant aussi. Il
était quand même président de l'UDPS, hein, jusqu'à un certain moment, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a occupé des très grands postes. Mais est-ce que tu as une image de son procès dans ta tête? Non. Mais même pas une photo, oui. Une photo, oui, mais une image... À côté Makala, 2022, 2023, 2024, 2025. Actualité aux zones attend Abimi. Comment tu bosses dans la biseau? Je te dis, il faut faire très attention dans le Yenge. Tolobela Makambu, Tamouza à chaud. Après, on passe à autre chose. Ceux qui soutiennent aussi, ils soutiennent à chaud. Babimbo Kaya buzz n'a buzz tous les jours. Donc, ceux qui attendent les. C'est comme si vous soyez remplacé. Ça se passe même chez les musiciens. Bimi, si nous sommes tu es comme musicien, soit Bimi, bah, on critique au sous, aller au moto. Voilà. Compliqué. On prend les seuls commentaires sélectionnés pour terminer cette fois-ci et prendre la vidéo des transitions. Voilà. César Onchia qui dit, s'il vous plaît, jetez aussi un coup d'œil sur nos avis. L'Assemblée nationale que nous avons vu justifier les détournements orchestrés par d'autres en disant par exemple que cet argent a construit des universités au pays en lieu et place des villas ailleurs, pendant que tout un projet agropastoral sur lequel toute une nation comptait est resté une lettre morte. Mais pour des erreurs procédurielles dans la passation des marchés, un ministre qui voulait changer les choses dans les domaines juridiques déclaré malade, même par le chef de l'État lui-même, ce ministre est poussé à la démission. Et les Rwandais qui nous agressent s'en réjouissent. Allez-y comprendre. Là, c'est d'après César Onchia également qui a réagi par rapport à cette affaire. Constant Moutamba. Voilà. On va prendre la vidéo de transition. Cette vidéo qui parle des explications pour ceux-là qui ont des enfants, pour ceux-là qui ont des bébés. Comment Christopher, quand il reste avec Athéna à la maison, il peut prendre soin d'elle. Et la maman explique, mais le monsieur n'est pas d'accord à la fin en tout cas. Ok, suivons avec vous. Jocelyn, tout est bon? Tu as oublié la poudre. C'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, prends le bébé. Tu prends le bébé? Prends. Le bébé, on t'aimait. Et le bébé, si c'est une fille, elle te dit, papa, lâche-moi les baskets, fous-moi la paix. Qu'est-ce qu'il y a au Oui. Oh là là. Pourquoi tu dis ça, ma fille? On ne dit pas ça. C'est pas bien. D'accord. Tu as compris? Merci, bébé. Bon, si c'est un garçon, il te dit, papa, fous-moi la paix, lâche-moi les baskets. Qui dit ça? Ton enfant garçon. Si c'est lui qui me dit ça à moi. Oui. Petit, c'est à moi qui dis ça? Oh, il n'y a rien fait, fais comme ça. Doucement, comme ça. Et puis, Jérôme. T'es malade, Jérôme. Hein? Tu as tué l'enfant là, c'est quoi ça? mais pourquoi lui va me dire ça? Il est son ami? Il est son ami? Il est bébé. Il est bébé et puis il parle comme ça? Un bébé qui parle comme ça, qui? Il le frapper, non? Ah, mais c'est encore ici. Donne mon bébé. Tiens, d'abord, C'est il pas joue comme plus. ça, on fait. Il joue plus. Ah, mon t'as même cité moi. Tu peux pas citer mon papa, t'as même cité comme ça ici. Voilà. La vidéo, c'est toute une explication. Maman explique à papa comment il peut se comporter devant son enfant, une fille. Si on a une fille dans la maison, comment tu vas te comporter? Par exemple, si elle te demande, papa, j'ai envie de boire ceci. Par surprise, papa se comporte gentiment comme Christopher se comporte devant Athéna. Non, tu as besoin de baskets, on part acheter les baskets. Et on part. Même si elle te tape, oh, tu m'as fait mal, tout ça. Et non, si c'est un garçon, par exemple, comment tu vas te comporter d'abord, Christopher? Il faut être un peu plus dur, c'est ça? Ah, Bambi, on étiquette, pouf. Parce qu'il faut que ceux qui ont moi, c'est Bambi au catch et ça le moins mal que mon bal. Mon bal, le beau peut-être à aucun bissament le beau ou en casse. Après, ça reste des enfants du même âge. Hein. Tu lui dis juste, vas-y, refais pas ça, c'est tout. Attends, bébé, t'es lipé, ça là.
C'est plus facile de taper des enfants aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas, ce au coca. Baza mon boulot, baza, vas-y, touche à gauche, droite. Moi, personnellement, ma fille, elle est très, très éveillée. Donc, Ça arrive aussi qu'elle t'énerve, aussi. non, pas m'énerve, mais on va dire. Ça, les locaux, comment que puisse vraiment non, elle m'a jamais énervé. Comment elle va m'énerver? Elle n'est même pas encore consciente. Non, énerver, c'est trop dire. Attends, tu pourrais appeler ça quand des amants passent. Mais voilà, juste. Comment on va dire? Qu'on peut savoir tout passé. Kotungisanga. Peut-être, on peut dire ça. Mais énervé, non, jamais. Peut-être tu fais autre chose, elle t'embête. Non. D'ailleurs, si elle est vers moi, il n'y a pas de problème. C'est quand, peut-être, tu es là en train de faire autre chose, elle veut aller toucher la prise. À fond, là, sa prise à la ligne, bien, à TV, c'est là que tu vois. Mais si elle est à côté de moi, il n'y aura jamais de problème. Comment se passe la surveillance quand tu restes seul avec elle à la maison? De préférence, je nous enferme dans une pièce. Par exemple, si on est au salon, je nous enferme au salon, je peux la distraire avec des chips et un dessin animé, si je suis occupé, ou bien carrément dans la chambre, et j'enlève tout, place à mata, et tout, j'isole tout, je nous enferme, on reste là tranquille jusqu'à ce qu'elle ait sommeil, parce qu'elle fait la sieste vers 13-14 heures généralement. Changer un Pampex? Tout. Tu sais faire? Tout. Ce que j'ai fait peut-être pas, c'est je ne l'ai jamais lavé. Mais pour tout le reste, je fais tout seul. Pampex, biberon. Bien sûr. Ok. Je te le souhaite, c'est une très belle expérience. On est à Athéna ou bien? Bien sûr, j'avais jamais fait ça avec l'enfant de quelqu'un d'autre, hein, mais c'est vrai que je suis aîné chez moi, je suis suivi de 3 et j'ai quand même observé comment grandissaient mes frères, mon frère et mes 2 petites sœurs. Et puis voilà. Ok. Une belle expérience. Au santé. T.O. C'est au santé. Voilà, bon, peut-être tu te renseignes pour toi-même. Peut-être tu es en train de te renseigner pour toi-même. Non, mais je vais vivre, tôt ou tard, je vais vivre cette expérience. Car Léon attend. Non, mais toi, la vidéo, oui, même si on a sujet, et attirer attention. Non, tout est communication. Peut-être tu es en train de profiter derrière ça pour avoir des informations. Ça, sincère, je te dirai comment ça se passe. Ça se passe bon, comment? Premier conseil d'abord, il faut participer à CPN, les consultations prénatales. Il faut être là, toutefois, quand elle va chez les gynécologues, il faut partir. Oui, il faut partir. Pour quelle raison? Les gynécologues donnent des conseils qui te seront utiles. Sur comment réagir, même pas seulement pour la grossesse, même comment ça va se passer après, parce qu'il y a des gymnastiques, il y a tout ça. Et toi, tu n'as jamais fait ça. Tu vas aller taper sur Internet, tu vas voir n'importe quoi. C'est mieux, toujours de préférence, d'écouter les spécialistes. Ma solo, sur comment ça se passe, même sur un point de vue spirituel et tout ça. Donc, ils te renseignent, ils t'habituent déjà à cette vie-là. Et c'est très bien, c'est une très belle expérience, sans des leçons. Voilà. Tous les mois. Même pas une seule fois. Ok. Du premier jour, vraiment, genre, du jour où on a découvert la grossesse, à la dernière consultation, c'était le jour de l'accouchement d'ailleurs. C'était le jour de l'accouchement. On est allé le matin. On a dit non, normalement l'enfant devait arriver entre le 5 et le 8. Alors, tout comme il est 7, alors on est allé. Quand il a regardé, il a dit il n'y en a plus que pour quelques heures, mais je ne peux pas vous retenir ici comme ça sans motif. Rentre à la maison. On rentre à la maison vers midi. À 18h, le travail a commencé. Minuit 48, elle a pleuré. Vous allez hâte? Quand on m'a appelé, oui, j'étais là. C'était un mardi. Oui. Normalement, avant, je faisais le journal mardi et mercredi soir, non? Avant tout, mais quand on m'a appelé, Nasondola Nanga, j'avais dit seulement Matoula, je crois. J'étais avec Matoula. On est sorti là, on a tiré les moutoukas parce qu'il y avait des embouteillages. J'ai pris la moto et de là-bas, j'ai pris un carnaio pour qu'on revienne ici. J'ai récupéré la voiture seulement le lendemain. Ok. Quand tu te rappelles de tout ça, ça s'est dit. Yo, au santé.
Etalio. Et cette expérience, et ça toli. Est-ce que dans Sali Mabé, koye kola? Est-ce qu'elle les a dans notre actualité? Yo, au remise piscine, yo. Tous les téléspectateurs dans la même situation que vous. Non, mais il y a aussi de ceux-là qui en profitent. Moi, j'ai vu le prophète Katen réagir sur le sujet. À l'objet, Rufus ne comprend rien. Abi Rufus, tu ne comprends rien. Tout ça te qu'est-ce que ça te fait? C'est vrai. Voilà. C'est vrai, en tout cas. Mais ton temps viendra. Ça n'a pas d'âge, ces histoires-là. Ouais, ça viendra. Ça peut arriver. Est-ce qu'il peut écouter ton Mouké, en tout cas? Mouké, bah oui, moi. Non, je ne vais pas déterminer, mais tu as ton Mouké. 7 mois. Ce qui est vrai, 6 mois. Bientôt là, je dois avoir mon enfant. C'est bien. En tout cas, moi, je t'encourage. C'est une très belle expérience. Ça te fait même changer la manière de voir la vie et tout le reste. Hein. Tu vas beaucoup réfléchir. Voilà, je vois quelques messages, donc je dois les lire aussi. Comment tu peux dormir sur le lieu du cœur? Voilà, ça, c'est l'enfant. Ça, c'est l'enfant. Ouais, je te dis, ils sont capables de tout ça. Ils sont vraiment capables du pire et comme du meilleur. Écoutez, à fond les poudres, nous surtout. Surtout faire tout. Yoskopo, au silicaté, mais au pas comme ça. C'est pas possible. Tu vois, le vendredi passé, je n'étais pas là, non? Oui. On est parti à Zongo. Oui. J'ai la photo, hein? La nounou est tombée malade. J'ai la photo. Nounou a béli. Ça lui pique, il y a. Estomac. Laisse tomber. Donc, pharmacien Régule Bota. Bonjour mon frère, s'il te plaît, je profite de l'occasion pour demander à Rufus juste la première lettre du nom de sa copine. La patience a dépassé des limites. Tu vas penser que j'invente. Prends toi-même, tu lis et tu donnes la première lettre. C'est une Lukang en miniature. Hein? Ta copine? Oui. Lukang en miniature? Oui. C'est-à-dire quoi? C'est l'inceste, ça. Tu sors avec ta propre soeur. Est-ce que nous avons Lukanga? On a parlé même du prophète Serge Lukanga ici. Il y en a plein au Congo, non? Donc tu as trouvé une femme qui s'appelle Lukanga aussi. Oui. C'est très bien. Vous avez entendu monsieur Régule Bota, donc votre patience a payé. Lukanga sort avec Lukanga. Effectivement. José Malouka, bonjour monsieur Christopher, je vous suis depuis la commune de Lemba. J'aimerais juste savoir la situation de Bukavu. J'aurais appris que Bukavu était encerclé par les Ouazalendo depuis hier et la suite c'est comment? Je vous aime bien, bonne émission à vous. Alors quant à ce sujet, monsieur José Malouka, moi aussi, vous avez appris que c'était hier. Moi j'avais appris ça, c'était il y a un mois, puis à la semaine passée, puis ainsi de suite. Donc de temps en temps... Ça revient à tout moment. Il y a des informations comme ça qui circulent pour le porte-parole du gouvernement l'avait dit. C'est une guerre au Tozo Bunana Munduki, mais c'est aussi une guerre avec des informations. J'ai remarqué qu'eux là-bas envoient de fausses informations. Nous aussi, on envoie des fausses informations. Que la ville de Bukavu soit encerclée par les Ouazalendo qui seraient prêts à donner un assaut alors qu'il y a des civils, alors qu'il y a des négociations au Rwanda, aux États-Unis qui touchent déjà le bout. On ne sait pas exactement à qui pourrait servir ce genre de position. Donc c'est à double tranchant. Des informations que moi je possède, en tout cas, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, était avec le président de la République hier. Je n'ai nullement entendu faire mention de cela. C'est vrai que ce sont quand même des questions stratégiques. On ne va pas rendre ça public, mais il n'y a aucune communication officielle des FARDC qui continuent d'observer les cessez-le-feu. Les Kanaki. Donc les FARDC sont légalistes, loyalistes, ils observent les cessez-le-feu dans la parole donnée. Bonjour monsieur Christopher. Le code pénal congolais n'oblige pas seulement d'arrêter Constant Moutamba. Ce qu'il oblige de poursuivre Constant Moutamba, c'est leur conflit avec les magistrats et tout consort. Monsieur Gédéon Manga, d'après ce que je vois, c'est un avocat parce que Namonipé a lati Toge et il est juste devant le palais de la justice rénové. Hein? On va dire ça comme ça, hein, parce que je ne sais pas si c'est grâce à Constant Moutamba aussi qu'on a rétapé le palais de justice là. Zara Bongoté, hein. Parmi les premières actions quand il est venu, je sais que c'est Milvest qui fait ça. C'était déjà quand il est venu, souviens-toi, il avait tapé sur la table. Oui, que non, les chantiers, c'est là. Bon, on a déjà Mike vous devez. Peut-être la matérialisation, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé par la suite, parce que après OANAP,
les solos PB Tama sous-souté, tout le monde a payé image de mon côté. Donc, directement, on a vu que c'était rénové. Mais c'est bien parce que ça nous profite en tout cas. Tout à fait. Maître Visso Francis. Maître Visso Francis, je vous regarde depuis Goma. Ah, très heureux de savoir que vous nous suivez depuis Goma. Ouais. Maître Francis Visso, vous pouvez nous décrire un tout petit peu aussi la situation là-bas. Toutes les versions sont bonnes. Vous nous précisez, vous êtes dans quel quartier, vous travaillez dans quoi, ça se passe comment, est-ce que c'est l'enfer, est-ce qu'on est en train d'assassiner les gens tous les jours, comme on est en train de voir. La criminalité, oui, tout à fait, on est pressé de voir tout ça. Ah, j'étais sûr que M. Jonathan aussi allait nous écrire, parce que hier, j'ai montré à Jean-David Kilolo une vidéo en live. On était à la rédaction. J'ai vu un live Facebook démarrer sur la page de Alphonse Ngoïka Sanch. Il a récupéré sa maison, à côté de la résidence de Vital Kamere, là-bas, ici en ville. Aussitôt, quand j'ai regardé la page de Ngoïka Sanch, je suis aussi allé voir la page de Gabriel Mokia. Là-bas, qui est en train de les attaquer, de les insulter. Donc c'est ça. Kassanji, lui, il est heureux parce que ça fait plus de 4 ans qu'il avait été mis dehors et là, il vient de récupérer. Donc je vais lire le message de son sympathisant, M. Jonathan E.M. Bonjour, cher Christopher Lukanga. L'honorable Ngoïka Sanji a été officiellement rétabli dans ses droits sur la villa qui lui avait été injustement arrachée depuis plus de 4 ans. Il adresse ses remerciements les plus sincères au président de la République, magistrat suprême, pour son attachement à l'état de droit et à la vérité. Il exprime également sa profonde gratitude à toutes celles et ceux qui, durant ces longues années, ont dénoncé l'injustice qu'ils subissaient, refusant de céder au silence ou à la résignation. Entre parenthèses, vous êtes parmi ces gens-là, vous-même, Monsieur Jonathan. Donc nous saluons aussi votre combat à vous. Il remercie Dieu Tout-Puissant, la justice congolaise et dans son ensemble, et tous les artisans de cette victoire de la vérité sur le mensonge. Ce rétablissement n'est pas seulement une réparation personnelle, c'est un signal fort envoyé à tous ceux qui pensent que l'injustice peut triompher du droit. Monsieur Jonathan E.M. depuis la ville de Bukavu. Ah, donc on a un message de Goma et un message de Bukavu. Dites-nous là-bas aussi, Monsieur Jonathan, est-ce que vous êtes informé que le Ouazalé doit encercler la ville? Vous serez notre source d'information dans ça. Donc, pour le cas de Ngoïka Sanji, comme je le disais, le sénateur a récupéré sa maison. Là, il salue la justice, il salue le magistrat suprême, Gabriel Moukia, qui saluait aussi la justice. Et quand il avait récupéré. Ouais, donc, comprenez que quand la justice parle en votre faveur, la justice est bien. Et quand la justice dit le contraire, la justice est mal. C'est ça aussi, le commun de mortels. Mais le problème envers la confiance de la population envers la justice, envers ceux qui doivent rendre le droit, est une question aussi très importante qui doit être abordée dans notre pays. Monsieur John Bikenge, comprenez, il y a beaucoup de messages. En tout cas, on est heureux de savoir que vous nous suivez avec autant d'attention. Bonjour Monsieur Christopher, l'ex-Mineta, voilà, parce qu'il faut s'habituer maintenant à appeler Constant Moutamba, ancien ministre, a été trouvé la main dans le sac, même quand on était petit, nos mamans nous frappaient à cause des tentatives d'ouverture de marmites sans autorisation. Donc, Eleli Kaka. Au Tsimbi Boué, qui finit Yango, au Tcharalobo Boué, au Simba, à Bétio déjà. Yango, on a déjà punition, non? Il ne faut pas le au Tenali et au Bétio pour aller. Au Bandagi, peut-être un Longola. Non. Voilà. En tout cas, ça, c'est un exemple même plus concret. Merci, monsieur John Bikenge. Il a trouvé la main dans le sac. C'est John Bikenge qui nous suit depuis Mongafula. Donc quand on était petit, c'est que l'ungo fungola nzungu, bah obeto mbata. Moibité. Poti, oibinante. Mais vous avez une intention yako. C'est pas bien d'ailleurs mbata tenir comme le beau comme tina. En tout cas, il doit faire la pédagogie. Il est vraiment fort. Il est vraiment fort. Très très bien. Merci beaucoup pour ce message. Je vais vérifier sur WhatsApp. J'ai vu le prophète Daniel Katin aussi réagir. Il dit, s'il vous plaît Christopher, bonne nouvelle pour Kingaboa. Le 30 juin, Gekoko Mulumba va inaugurer 30 ponts. Soso Yamboka, un soulagement pour nos fidèles. Les enfants vous saluent dans ton ancien quartier. C'est à Kingaboa, chez mes grands-parents. 30 ponts, oui, mais... 30 juin, donc 30 ponts. J'étais en train de me poser... Oui, Kingaboa, c'est quand même un quartier marécageux aussi. Bangouélé, Za, Banini. Donc,
Il y a des endroits, bon, il y a pont et passerelle. Faut pas... Hein, ouais, il y a une précision, un temps, oui, la oui, 30 ponts. mais cela ne réduit absolument pas l'action et l'influence de cet homme, chez Coco. À Kingabwa, surtout. Moi, j'ai passé dernièrement dans Rond-Point-Willery et j'ai presque eu les larmes aux yeux quand je vois Rond-Point-Wananenge et Zozonga. Oui. D'abord, Soto, Oui. où ils allaient avant. Le monsieur a été, on l'a confié la ville, je ne sais pas moi, pendant 48 heures seulement. 48 heures, j'ai Coco. Donc, ma la ville 48 heures. Et il a, comme ça, apparemment sur fonds propres d'ailleurs, initié des travaux qui nous ont laissé. Il a lui-même dit ça. Donc maintenant, les 40 pas où il est arrivé, on a ton dimanche, un jour fontaine. Et puis peut-être comment c'est à l'issue, c'est qu'il va zoner ça. C'est en public, c'est ici au en cachette. Ça c'est compliqué. Mais en tout cas, en très peu de temps, il a prouvé que cet endroit-là, qui a toujours été une poubelle en plein air, on pouvait en faire quelque chose de bien. On dirait Nanko, je te dis. Tu vois ça, on dirait Nanko. J'ai deux Anatiaka. Non, Koufa déjà, ça sous les lumières, Koufa, moko, batou. Au lieu de battre, place batcheki bangona bakoti, mais j'ai vu les gens bamandé que ça l'entretien non, nos fans on a sur le mot dépassé, il te dit non, éviter tel endroit, tout ça, passer de l'autre côté. Batiki déjà, passe là ce soir, tu vas voir. Poubelle, et comme déjà bateau boire déjà on a assez, je ne sais pas parce qu'il y avait plusieurs ronds, il y avait ça à Salapé place Wenge à Gombe ici à Salaki rond-point Gambela je crois hein, si ma mémoire est bonne et comment qui vraiment un espace attrayant il y avait les bancs hein miso jeune comme aux autres qu'on appelle ça rendez-vous tu pouvais faire au foot à 50 francs tranquille mais ils ont en tout cas. Non, non, je donne l'exemple. Par exemple, au Moni, moi, place au Bassaline à 24 ans. Tant que moi, ils allaient au Koufan parce que moi, ils ont frappé ma casse. À 24 ans. Non loin du collège Bobotola, le devant, la Mandela. Oui, mais c'est dans le même style, non? Oui. Mais et ça qui bongo, là c'est vrai. Et ça qui est déjà bongo. C'est vrai. Mais Tozongi sous Nassima. Et je me pose toujours la question. C'est pas pour dénigrer l'actuel gouverneur Daniel Bumba, parce que qu'on se le dise, Azo Bunda quand même, c'est lui qui, à mon humble avis, n'avait strictement rien fait. C'était Gentini Ngobila. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je vois quand même, c'est que Daniel Bumba est en train de faire. Hein? Nagara. Tout on est voisins. Hein? Donc, on est voisins avec l'hôtel Grand Marché. Non, s'il te plaît. On est voisins avec l'hôtel de ville. Je te parle simplement de l'entrée du bureau. Couleur dans l'hôtel de ville. Yo mona couleur à Chikatirana. Je te parle peinture et de l'entrée du bureau du gouverneur. L'hôtel de ville. Il y avait une grande poubelle publique là, des immondices. Mais tu as quitté mon père te téléma Le gouverneur a cher na bureau na foule ya solo. Mais ne serait-ce que pour ça, en tout cas, je ne fais pas la publicité de Daniel Bumba parce qu'il y a énormément à faire. Il n'a encore rien fait. Il y a encore beaucoup à faire. Mais la zone, on a quand même volonté. Moi, volonté, ça. Quand tu circules, surtout Ngalima, moi, quelqu'un qui vit à Ngalima pour mon compte, je vois vraiment Banzela et Zofungama. Les autres font vraiment petit à petit quelques routes qui peuvent désenclaver. Qu'en est-il du chemin de fer? Chemin de fer, avant qu'il y ait train et coco, tu as le chemin de fer, il ne faut pas bouger le bâtiment IGF. Je t'ai dit une fois. Il ne faut pas bouger. IGF est la ligne. Le chemin de fer, il est comme ligne. Dernièrement, j'étais avec un vieux de mon quartier qui m'a dit, à l'époque, quand ils grandissaient, ils habitaient Mboudi, nous avons train, des magasins, jusque Carré-Grèce, non loin de Pompage là. Vous imaginez un peu tous les... bâtiment IGF. Donc, j'ai dit Daniel Bumba, ok, mais j'aurais bien aimé voir comme gouverneur dans la ville de Kinshasa, Gekoko par exemple. Si il me revenait de voter pour les 48 heures au Salarara d'intérim. Il n'avait pas postulé, hein?
C'est l'UDPS qui Ah oui, décide c'était de le qui est choix- le candidat. choix Ils du ont parti, choisi en tout Bumba cas. plutôt que C'était le choix du Gekoko. parti. Mais je te dis, mon frère, je suis sûr qu'il allait faire bouger les choses. Je suis sûr vraiment, Bon, moi, personnellement, je suis Naka resté o na sceptique oyo. en termes de personnalité. pour avoir vécu Parce qu'il y en a à eu Kingabwa, plein. Il y en a eu plein qu'on a toujours dit, quand il sera là, il va faire bouger les choses. Mais il n'y a jamais eu des changements. Hein. pour avoir vécu à Jamais des changements. Kingabwa Il fallait et qu'il soit voir d'abord à l'œuvre. l'action de... À Salah Bongote Poitika, là. Non, Parce qu'il y a d'autres aussi qui disent que non, moi, coup de pouce, Wana, il a fait parce qu'il voulait Où ça? rester gouverneur. à Kinshasa, Oui. non, il connaît la ville, il connaît quand même. Ah non, vraiment, la Kinaebi, vraiment. Ah, Mambouana, je suis C'était pas un coup désolé. de pouce pour rester gouverneur. Et c'est dans sa nature. En fait, Azaka naturellement bosseur. Hein? Je le connais personnellement. Lui ne me connaît pas personnellement parce que depuis tout petit, je le dis, dans Tozaki na Kingabwa, Oui, mais à Kingabwa, moi on je a l'ai vu toujours, agir. oui. Je l'ai vraiment vu agir. Pont José, comment ceux qui pont Etienne Tshisekedi et tout ça. J'ai vu Gekoko à l'œuvre. C'était vraiment une solution. À Kingabwa, là, on pouvait s'en foutre du président de la République. Il ne viendra jamais là-bas. Mais on sait que quand Gekoko est là, on aura la solution. Il a été Afin secondé. d'Aber, hein? Oui, Jusqu'à aujourd'hui. sa maison est là, une très belle maison, Ok, je c'est crois, très bien. rénovée. Hein. C'est très bien, en Sur tout l'équipe à Pont-José Wana. Il est juste là à C'est côté. très bien. Là, c'est Il bien. habite là. Et ce business-là, il y a un garage, tout là. Papa. Bibembe, tout. Là, c'est vrai. Je te dis, tout. Il est vraiment donc, le président de la République de Kingabwa. Yem Takiti Saka, Moutoumou, on a tracteur, non? C'était un sénateur. Ah, je ne sais pas, là, ça peut être Action des Moko, conflits je ne internes. me rappelle pas en tout cas. Oui, mais en tout cas, il a marqué l'histoire de ce quartier dans la commune de Limete. Je disais, il a été secondé aussi par Jean-Marc Kabouns, quand même, quand il était encore premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a poussé quelques travaux là-bas. Il a aussi une maison là-bas, non? Oui, Jean-Marc sa Kabouns. maison que la garde républicaine avait attaquée côté à la l'époque. Kana. C'est à Kingabwa, effectivement, bien construit quand même. Bonjour Christopher et ton collègue Rufus. Pour le dossier Mokia et Kassanji, c'est à l'œil nu. La justice de la République est entre les mains des frères des Kassanji. Il ne peut qu'avoir raison. Mais après cette justice sélective actuelle, ce dossier sera ressuscité. Il n'y a pas de justice en RDC. C'est... Ah, ça faisait longtemps, hein, M. Gali Mampoulou. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ces messages. Mais c'est pas la première fois que ce Oui, dossier ressuscite, hein? Pas du tout. C'est comment le quoi ping-pong? Est-ce Et que Keboyayo, et Songi Boyaye, tout ça, à tout moment en tout cas. est-ce que occuper un autre Parce que moi, franchement, après avoir souffert comme ça, vous me remettez ça, le lendemain, je vends. Mais qui va acheter? Oh, tout le monde connaît le feuilleton. Qui va acheter? C'est ça le problème. Le frère du président. Bonjour Ochokoum, je vous suis à partir de Don Bosco. Les exemples que vous donnez sur les détournements sont pédagogiques. Effectivement. Merci beaucoup, monsieur Damien Baka. Blaise Cholou. Bonne journée, mon frère. La SNEL, finalement, me permet de vous retrouver. Tu te souviens? Oui, oui. Le vendredi, là, il nous avait écrit, dit, je Je sais que vous êtes sur le plateau. je sais n'ai que pas de vous suis courant, pas, donc je je vous suis regarde pas. pas la télé, mais Oui, je oui. sais que c'est vendredi à 7h. Tu dois être avec Rufus ou la Oui. chemise, la cravate. Oh, qui dit bonjour, aujourd'hui la SNEL me permet de vous retrouver vers la fin. Très fier de vous revoir. Nous qui avons senti la rénovation de la justice en RDC pour quelques mois, aujourd'hui nous pleurons, mais nous sommes confiants que l'histoire de Mandela peut se manifester en RDC. Isabelle Moyo, fructueux anniversaire à toi, ma nièce. Donc il contribue par rapport à Moutamba, Ouais, à Moutamba. comparer Moutamba à Mandela. Mandela. Il y a d'autres qui vont en lui l'esprit de Lumumba. Il y a un côté président dans Obima, président de de la République. Ok, ok. Ah, Monsieur Jonathan répond hein, sur la situation de Bukavu. Il est à Bukavu, il dit ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou ailleurs que les Ouazalendo entourent les environs de la ville de Bukavu n'est pas vrai. Okay. La population de Bukavu continue de vivre normalement, mais avec plusieurs difficultés, et chacun va qu'à ses occupations sans problème. Il est vrai que des groupes Ouazalendo sont présents dans certaines zones du Sud Kivu, mais ce n'est pas autour de Bukavu. Il y a trop de fausses informations qui circulent. On est là, il n'y a pas de tension. Monsieur Jonathan EM est en train de me conforter dans Oyonga Pena Kanisaki. J'étais sûr que, effectivement,
Parce que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on nous joue ce coup-là. On veut que la paix revienne, on veut récupérer notre intégrité territoriale, mais on n'est pas là pour désinformer la population, donner des mensonges et des faux espoirs, comme parfois nous l'a poussé le président du CESA, Christian Moussembe. Oui, Rufus, on va lire maintenant l'actualité. On va lire l'actualité maintenant. On comprend vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Hein. Trop de messages. Hein, je t'ai dit. Il y a eu ça ma minute. Ça, j'allais raconter ça même d'ailleurs. Oui. Quand on arrive à la prison centrale de Makala, la première question que les autres détenus te posent est Bakoselio Nini. Au moins, mon ami Constant a déjà la réponse qu'il faut. Bakoselie qui a Ibi 19 millions. Quand l'infraction est faux bruit, c'est difficile à expliquer. Effectivement, faux bruit. Nalingala. Makele la Lukuta. Makele la Lukuta. Il y a un bakoti là qui Nicolas Kazadi réquisitoire à l'Assemblée nationale de Boyaga. Ah, rejeté, effectivement. Mais lui, il a fait de la prison pour ça. Oui, lui. Il a fait de la prison pour ça. Ça là, comme une année. Quoi, une année, élection dans l'année 2023. Après que Katanga. Ouais, tout au plus, hein. Tout au plus une année. Oui. On peut dire ça. Il est resté là-bas quand même assez longtemps. J'ai vu la souffrance de sa femme, de ses enfants et tout ça. Même dans la société, comment se Kangio détenu, mais ça traduit quelque chose. Oui. Ça traduit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que personne ne croit à ce que la justice décide. C'est aussi un message en tout cas. Or, normalement, nul ne doit être au-dessus de la loi. Parce que Congo est bon à partir à Wana. Nengue Etienne Tshisekedi Abanda Koloba, état de droit. Nengue Félix Tshisekedi état de droit. Les Kabila en parlaient aussi, père et fils. État de droit veut dire quoi? Nul n'est au-dessus de la loi. Même pas les présidents de la République. Même pas Moutamba. Même pas Firmin Vonde. C'est-à-dire, nous, en tant que société, on fixe des règles. Tokani Torbana revivre boy. Tikali bongo. Et Tikali bongo et Zala bongo. Pas d'exception. Le rôle que tu occupes. Tu dépasses. Quand tu enfreins la loi, tu es puni. Tu dépasses, tu es puni. C'est ça. C'est à ce moment-là que tout le monde vivra dans l'égalité. On sera tous égaux. On aura toutes les mêmes opportunités. On va tous se retrouver. Quand la loi n'est pas respectée, ça s'observe dans tous les détails du quotidien. Kene Nanzela. Regarde comment les gens conduisent. Regarde les business du quotidien, les secteurs informels surtout. Vous voyez, c'est pas structuré. Il y a le désordre partout et ça handicape l'État. Donc, tant qu'on ne résoudra pas ce problème-là, ce sera difficile de parler d'un Congo développé. Il n'y aura pas de solution. Parce que ça, c'est vraiment un message. Parce que d'autres, message déjà que des fois aussi, quand nos agents de l'ordre arrêtent certaines personnes, moi je me rappelle, c'était en 2012 ou 2013. Kangabiso n'a venu là, j'habitais encore Bumbu. Vous voyez les jeunes le soir, vous faites une bande Kourezate, vous avez un solo, ils ont quoi mon groupe. Bon, groupe T, hein, moi, jeune quartier, il n'y a rien à faire. Le soir, vous avez outil classe, outil moussala, quand vous vous retrouvez là, vous avez match. Comme ça se faisait d'autant, mais ça se fait aussi aujourd'hui dans plusieurs milieux en tout cas. Tu fais d'awana, tu as un solo, moi, banzaki, tu as fandi, d'autres télémi, ma solo, car il y a balé, il y a mboka, n'engezalaka. Les policiers vont faire la patrouille. Parce que dans Bumbu, il y a de petits tunnels. Hein? Tunnel des Aka, venir mon aîné, mais tunnel pésalé, tout ça. Parce que les cabines comme Alemba. Place de Fanda qui est équipé, mais dans tunnel. Tout le monde sur ma solo calmement sans problème. Moi, quoi, Bima et Liboso, il était en tenue civile. Tant à Bimi, il y a un passager à l'équipe. Parce que d'habitude, dans plusieurs milieux, même à Bumbu, ils ont so moni, na Boutou, surtout moni, Moutalati, tennis, surtout dans Molili, défense à Liboso, Kimana. Kimana, parce que tu sais pas, infraction, il y a un robot là. À l'écart, à Balou Kimbalamoro, il y a tennis, il y a Bimi, dans le cercle, Bisso. Mais non, Bakoulou, Moro, à Tomboli, tout ça, qui n'a pas quitte sa plastique, moi, à boire qui dit en banassé. Mais on me l'a dit. Je t'ai dit, mais mamie sorti dans Souciate. Ah, bongo! Je t'ai dit, Christopher. J'étais étonné, je me suis dit, ah ouais, donc tu as commis Kuna, tu as commis dans Souciate, tu as fandi. Na kuti bango, bando comme la diable. Là, ça dit, bon, là, c'est bon, moi, d'accord.
Au PJ, tellement qu'il était intelligent, à Télémia, à Bengueyaka, pas la taille jaquette, à contrôler dans ma poche. T'as ma boule, on va dire, mais il faut que ça l'entraîne. Et puis il nous a dit non, il faut que 5 000 francs, 5 000 francs. Imaginez ça. Maintenant, à partir de cela, c'est sur base de tout ça. C'est sur base de tout ça. Donc, si vraiment on change cet aspect des choses, on conscientise, on forme comme il se doit, comme dans la situation où c'est qu'il a vraiment commis une infraction, c'est qu'il a fauté quelque part. Là, on arrivera à résoudre le problème, on arrivera même à guérir ce que le chef de l'État a dit de cette justice malade en tout cas. Tout à fait. Pas seulement cette justice malade, et même ceux-là d'autres personnalités. Je n'accuse pas les agents de l'ordre parce qu'il y a des agents de l'ordre très sérieux. Qui font très bien leur travail. Qui font très très bien leur travail, que moi je salue et que j'apprécie toujours. J'en connais aussi beaucoup. Mais il y a de ceux-là qui dérapent. Et si on identifie ceux-là qui dérapent, on les met hors d'état de nuire, on va résoudre beaucoup de problèmes. Tout à fait, Rufus. Bonjour Christopher, je vois circuler ici et là sur les statuts de plusieurs personnes une prétendue information selon laquelle le président de la République aurait refusé la démission de Moutamba. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Merci. C'est Dieu, merci Bitema, parlementaire des jeunes. Eh bien, je vous rassure que ce n'est pas vrai. Constant Moutamba a déposé sa lettre de démission au président de la République et c'est acté. À cette question, Christopher, j'ajoute aussi une autre question. Est-ce que Constant Moutamba devrait déposer sa démission au chef de l'État ou à la Première ministre? Alors, c'est tout un débat. Oui. C'est tout un débat. Moi, j'ai deux faits à te présenter. J'ai deux faits à te présenter. Le premier fait, c'est que ce n'est pas la Première ministre qui nomme le ministre. Et la Première ministre et les ministres sont nommés sur ordonnance présidentielle. C'est Tina Salama, opérant de la cité de l'Union africaine d'Atanga. Sont nommés par ordonnance présidentielle tous les ministres. Bon, est-ce que ce n'est pas à la personne qui te nomme, il faut présenter des missions? C'est un point d'interrogation. Deuxième fait, il y a exactement une année, Stéphanie Mbombo, effectivement, tu te souviens d'elle, qui a démissionné jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été remplacée. Voilà, qui avait démissionné. Et elle avait présenté sa lettre de démission au cabinet de la Première ministre. Ok. Tu vois? Parce que moi j'ai lu un accusé de réception. On se posera toujours la question. Mais la logique voudrait, en tout cas à mon avis, que tu déposes la démission auprès de la personne qui t'a engagé, la personne qui t'a nommé par ordonnance, notamment le président de la République. Selon moi, c'est ce qui serait logique. La Première ministre a été nommée au même titre que les ministres. Constant Moutamba, normalement. Après, ça peut être ordre logistique, protocolaire, je ne sais pas, Jean-David Kilolo, tout à l'heure, quand on va en dire plus avec la loi. Oui, la loi. Que dit la loi? Je ne sais pas si cette fois c'est prêt. Voilà. On avait pris avec 15 minutes de retard. On va prendre l'urbano-rural à 9h juste directement. L'urbano-rural a comment vraiment urbaine en tout cas. Vraiment urbaine. C'est-à-dire quoi? À se retrouver ce qu'on a milliers moko. Milliers moko pena. Explique. Oh, pena, elle vit. Là où elle vit. Je sens beaucoup de complicité entre vous deux. Je sens beaucoup de complicité entre vous deux. Mais il y a un millier dans vous ne cachez pas quelque chose. Non. Elle est Rastaman. Ton poste non c'est Lukanga? Pas du tout. Ton poste c'est pour vérifier quelque chose d'abord. Vous avez ma recherche. Tu t'appelles Damaris Kaembe Lukanga? Pas du tout. Ah ok, donc c'est pas toi, ça va. Au Samba Grâce à la minute de l'information. Il faut interdire. Oui, Kofi a interdit ça, mais maintenant on va commencer l'émission. Il faut vraiment interdire. Kofi a l'idée. Damaris. Merci Christopher, mesdames et messieurs, et bonjour. Place à l'actualité sur Télé 50.
Situation sécuritaire au Sud Kivu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi. À l'issue de cette audience, il a indiqué qu'il était question de discuter sur l'évolution de la situation de la ligne de front et des conditions de travail des forces de sécurité. Il a rassuré que les forces régulières de la RDC se comportent très bien sur le front avec l'appui de Ouazalendo. La première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, accompagnée de sa délégation, est arrivée jeudi à Rome, capitale de l'Italie, pour participer au Forum économique mondial prévu le 20 juin. La première ministre Suminwa est venue représenter le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui avait reçu à la Cité de l'Union africaine l'ambassadeur de la République d'Italie, venu lui remettre officiellement une invitation, le conviant à participer à un important forum économique à Rome. Les prononcés de l'affaire opposant la République démocratique du Congo au Rwanda pour des crimes commis par ces pays dans l'est de la RDC a été annoncé pour le 26 juin 2025 à 10 h de l'Afrique de l'Est, selon une correspondance du greffe de la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples consultée par la rédaction. Ça sera à Arusha, en République unie de la Tanzanie. 34 soldats nigériens ont été tués jeudi lors d'une attaque d'envergure contre la localité des Bani Bangou, près de la frontière malienne. L'assaut attribué à plusieurs centaines d'hommes armés s'inscrit dans la série d'attaques djihadistes qui frappent régulièrement l'ouest du Niger, en proie à l'insécurité croissante depuis plusieurs années. Ne quittez pas, l'actualité vous revient dans moins d'une heure. Entre-temps, Christopher Ochokoun poursuit avec la tranche matinale. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci Damaris pour ces 3 minutes d'information. Je reviens avec Rufus Lukanga. Je disais tout à l'heure, on reçoit énormément de messages. Là, j'ai quelqu'un qui me demande de ne pas citer son nom. Bonjour Monsieur Christopher, s'il vous plaît, ne citez pas mon nom. Au sujet du dossier de détournement, je me réfère à la Bible. Il y a un passage biblique qui dit « Quiconque regarde la femme d'autrui pour la convoiter commet déjà l'adultère. » Donc, tentative de commettre l'adultère. Même la Bible contre Constant. Oui, un peu cet exemple bien bon. En tout cas, elle a dit, c'est une dame. C'est rare que les femmes réagissent d'ailleurs à un message. Hein. Pourquoi les femmes ne réagissent pas? Merci beaucoup, madame, d'où vous nous suivez. Et on respecte votre droit de rester anonyme, bien évidemment. Donc, je reviens à toi. On évolue. Voilà, on a assez parlé du dossier Moutamba. On parle maintenant d'autre chose. Après ce sujet, un autre on est dossier. en train de dire cette qui connaît, on est passé, oui. Voilà. Visite RDC. Le Congo-Kinshasa va débourser 4,8 millions d'euros au club de l'AS Monaco et 200 000 euros par match si Kinshasa décide de faire jouer Monaco en RDC. C'est pour la visibilité de l'un des pays les plus riches du monde, mais dont les championnats nationaux souffrent des manques de moyens financiers avec des infrastructures sportives et tant d'autres qui restent à désirer. Ça inquiète. Yo, Olinga. Quoi? Que Monaco a un match de visibilité, visite RDC. Écoute, moi je vais vraiment être franc. Hein. Déjà, il faut remettre les choses dans le contexte. Hein. Honnêteté. Dans les 4,8 millions, d'après ce que j'ai compris, 80% va servir à, on va dire, une sorte de coopération pour que Tokomako Tindaba jeune talent na biso aba former bango kuna to former ba coach pour na ba si moyens infrastructure et tout ça d'après ce que j'ai lu parce que je me suis quand même intéressé à ça. 20% au Etikali, ce sera pour la visibilité, campagne de visibilité comme on a dit, ceux qui visitent Congo ou bien explorer le Congo ou je ne sais pas moi quoi, et les 200 000 là c'est optionnel au cas où. D'accord. Seulement Baton va revisiter. Ba quitter l'aéroport nini. Ya kolezito ya njili. Ba circuler wapi. Ba ko visiter nini. Des fois, moi ezalakata
Ah, Nzambelanga. Ce boy à ma papaya. Hein, jour on a bon ça n'a différemment. Il y a que vos arts salité. À vos arts propres main, il faut moi. Le pape est venu ici, hein, on a vu. Non, mais c'était pas toujours agréable. On avait réglé la circulation. Le roi des Belges est venu. Pour nous saluer la pas. francophonie. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière? Parce que quand vous appelez les gens à venir visiter, il faut garantir la sécurité. Il y a maintenant les braquages en plein air. Mon Mikolo quand même est diminué. Comme semaine, mois, population, en tout cas pratiquement une semaine sans braquage, c'est déjà quelque chose. Donc, je ne suis pas totalement contre. 4 millions, c'est rien pour la RDC. 4 millions sur 3 ans, c'est rien pour la RDC. Seulement, avant d'en arriver là, avant d'appeler les gens à venir visiter la RDC, mettons d'abord de l'ordre en interne. Unissons-nous. Tout ce qui est Swana, tout ce qui est Bébi Samboka, tout ce qui est Iba, tout un sujet d'actualité intéressant. On doit construire un narratif en interne qui donne envie aux gens de venir nous voir. Tu vois? Parce qu'il n'y a pas que du mauvais hein, en République démocratique du Congo. Oui. Il y a quand même Fali. Il y a quand même Fer, il y a quand même Kofi, il y a quand même Bandal, il y a quand même Matongé, il y a quand même, pour ne pas citer que Kinshasa, la nature au Bandon. Il y a que ça, il y a que la nature, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route équatoriale. Il n'y a pas de route là-bas. Hein, il n'y a pas de développement. Je me pose la question. Il y a les sorciers. La 13e conférence. Tu sais, quand le chef de l'État a dit la 13e conférence des gouverneurs se tiendra au Kouelo, les gens applaudissent. Et une caméra s'est fixée sur le gouverneur. Ah oui. Non, il y a pas moi. Je t'ai dit, il n'a pas applaudi, il n'a rien fait, il était sceptique. Non, ils ont le temps, c'est juste en décembre 2026. Hein? Et en décembre 2025, ou décembre 2026. Il avait dit décembre. Il a dit décembre, je ne sais pas. Non, peut-être 2025. Non, moi je me suis dit, au moins, ça nous mettra face à une réalité. À une réalité. Soit on va passer tout ce temps. Est-ce que Mbappé, ça va moyen? C'est vous qui organisez? Je ne sais pas. Je ne sais pas l'organisation à l'interne, je dois peut-être vérifier. Soit de juin au décembre, on va essayer d'arranger quelque chose. Soit, au Kenya décembre là-bas, constater la catastrophe qu'il y a. Le réveil sera brutal. Je vous dis. Vous étiez à Kolwezi, le froid, vous avez comme en Europe, vous avez applaudi les infrastructures, tout ça. Allez voir les infrastructures. Bon, les gars, on dit bon, quitte un aéroport, Nini. Ainsi de suite. Ce sera beau à voir. Soit on va arranger, soit on va constater la catastrophe. Mais en tout cas, ça mettra la lumière. Moi, tu sais, hein, j'en ai parlé comme ça, comme touché par le Saint-Esprit la dernière fois là. Et j'ai vu Vital Kamerhe. Après, c'est toi qui m'as envoyé. Ensuite, je vois le gouverneur. Donc, il y a maintenant la lumière là-bas. Maintenant, voyons voir. Face à ces défis, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient écrit, hein, même quand on a quitté l'antenne, hors antenne, même ceux qui ont suivi sur YouTube m'ont écrit, en tout cas, le Grand Bandundu, c'est meurt. Il n'y a rien, c'est un grand trou noir dans la République, tout comme aussi l'espace Grand Équateur. À part là-bas, on peut quand même citer Guy Luando, à Tongamo Bastade, à Tongamo Bassamé provincial, il n'y en a pas. Au Bandundu, il n'y a personne qui fait ça. Tu vois? Il n'y en a pas. Donc c'est quand même chaud. C'est chaud et on va voir ce que le président dira lui-même quand il va constater ça de ses propres yeux. Donc tu as en tout cas mon avis, avant que Toya Mbabapaya, Toyo Kana, Tokombola. Kokombola, c'est pas seulement Kofungolanzela, Kochaba embouteillage, Kosalabani. Non. Même dans le comportement. Moi, ils ont la vidéo, moi. Bon, on va dire ça fait notre particularité, mais ça gêne les gens. Parce que parfois on parle du racisme, voilà, bindele balinga banoirte, mais nous aussi on a des comportements ici bizarres. Namona papa mo attends les ganaé, hollandais Jésus, parce que Adam ndele, hollandais bende basuki, ainsi de suite. Très compliqué. J'ai vu une dame, les arabes jeunes, il y a francophonie qui m'a boulevard le monde là caleçon boy. La sœur m'a dit ils sont dans les gars, on va arrêter la montée les matchs. Tu vois? On doit arranger tout ça pour recevoir les gens. Oui. Pour recevoir les gens dans l'inquiétude, tout gêner, comme un scandale, comme un dignité. Tu vois? Pour visiter quelque chose,
Il faudrait que ce soit propre. Et dernière chose peut-être que je peux dire sur ça, on ne doit pas être des copieurs de ce que fait le Rwanda. Effectivement. Tu vois? C'est là où moi je voudrais Sans en les arriver, en tout dénigrer, cas. le Rwanda c'est un petit pays, pas seulement de manière de superficie, mais que ce soit même dans tout le reste. S'il faut placer, le Rwanda normalement ne devrait pas tenir tête à un pays comme la République démocratique du Congo. Histoire, population, tout ce que tu Population et veux. tout. Là, Les je parle richesses avec et autres. l'orgueil de Congolais. Mais il ne faudrait pas qu'on nous fasse croire que l'équipe Bisso, tout comme dit qu'on copier Bango. C'est ce qu'on ne veut pas en tout cas. Ça, Bango Baloba qui visite Rwanda. On peut créer Trouvez notre même une autre stratégie. formule, je sais Oui, pas. On trouve une autre Trouvez formule, notre formule on pour se la vie. démarque On ne peut pas de- être de leur histoire, là. Malanangoulou, non. Malanangoulou, c'est triste. Et comme à confrontation, on tout est pour tout. Malanangoulou, Et ça c'est n'a aucun triste. sens, Christopher. Oh là 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 En là parlant là même là. d'organisation, Christopher. Oui, 4,8 millions, vous avez dit c'est peu, c'est rien. Mais regardez notre championnat. Est-ce que ça donne goût aujourd'hui? Hier, je viens de voir une image qui m'a laissé perplexe, sans voix. Un arbitre bazo bêté dans le terrain. Très bien. Parce que c'est là que je suis en train d'arriver. On est suivi par mon ami et frère Pierrot Chitenge. Je suis très content de savoir que tu me suis le matin aujourd'hui. Le grand frère de Joe qui lui est à Lubumbashi. Souvent c'est Joe qui me suit, mais là je vois c'est Pierrot qui me signale. Il dit il a une question. Pour la Coupe du Congo, Bachaka combien pour le club qui Effectivement. remporte? Même celui qui Visibilité. remporte le championnat national, il gagne combien? Visibilité Mbongo Bimi 4 gagne millions. combien? Entretien et à stade. Voilà. Ne coûtera même pas 1 On million. a même interpellé les journalistes. Pardon. Nana Mwana. Papa Bimaki a une comme ça. Pardon. La vérité, Christopher Yaranana. dans les cabiraux parallèles. Non, pardon. Comme Bolingi, tout le Pakistan est salité, stade est propre. Stade est très propre. Mais le ministre Et les lui-même, Ligue au stade de ministre France. lui-même, j'ai suivi, il était sur terrain, il a fait Parc les des constats, Princes. les travaux. En train de visiter le Parc de Ouais, Prince. il a visité les Oh, travaux, non. tout Non, normal. en Le tout cas. vélodrome. Normal en tout cas. Non, Il laisse n'y a tomber. aucun problème Oh là. là 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 là, là-bas c'est très Aux bien. normes. Non, Pierrot, lui, s'est plaint quand même. Il est scandalisé de voir qu'on va débourser 4 millions pour la visibilité. Ça, c'est Jocelyn Zol qui l'a vu sur ma cambo, Jocelyn. S'il te Non, plaît. ça c'est la visite du ministre. Mais la visite, c'est bien. Mais le commentaire que tu vas faire, peut-être, ça va énerver le ministre. Pardon. Ok. Jocelyn, n'aimez pas ça. Mais c'est propre. C'est propre, c'est beau, c'est bien. Pardon. C'est chic. Pardon. Je suis sorti. Ma Oui, le fille, chef, elle a restez chez vous. Dans la journée, le Otomo, là, tu passé une journée Tout ensemble. passé journée. Donc Pierrot, lui, il est scandalisé quand même parce que 4 millions, c'est énorme. Donc tout le monde qui est Mbongo et Zalaka. Je disais tout à l'heure que dans Congo, quand même, Mbongo est Zanguité. Mais on affecte ça dans quoi? Si c'est dans un projet Malanangoulou, nous sommes désolés. Désolé. Bon, bah, est-ce qu'on soutient même les clubs? Le club, voilà. Bah, les voyage à déplacements. Dakar. Les Comment? déplacements. Hein? Donc c'est tout ça. Les championnats, ça s'est joué dans combien de provinces? On a récupéré le ministère des Sports, c'est pas le ministère du football. Le ministère des Sports, c'est aussi pas le un ministère du aspect. football. Ça aussi, c'est un aspect. Il y a beaucoup de choses. Salut Ça aussi, Monsieur c'est un Chris. aspect. À Kwilu, il y a du courant stable que Kinshasa, malgré un problème de routes. Ah bon? Ça, c'est Monsieur Samuel Mukwene qui Ok. me le dit. C'est bien de nous informer C'est comme bien. ça. Il dit qu'il y a un courant stable mieux même que Kinshasa. À Kwilu, ça c'est quelle ville exactement? exactement. Parce que Kwilu, c'est Mais- toute une province. Vous ferez peut-être mieux de préciser. Merci beaucoup en tout cas de votre contribution. Si vous nous suivez depuis là-bas, bien vous avez été là-bas récemment et vous êtes revenu à Kinshasa. Exprimez aussi déjà vos problèmes parce que l'autorité déjà à quoi ils seront confrontés pour la conférence des gouverneurs. Il y a le bilan la route. Ils vont arriver La route là-bas. déjà. Comment? Là déjà tu vas dans le là. Là c'était déjà un problème en tout cas. Ah, alors, je reviens à toi. On prend le Pour commentaire voir à les ce sujet. commentaires. Nous, on a commenté, on a lu vos messages, mais il y a aussi sur Internet des gens qui ont réagi. Magloire Landou, pas opportun ni nécessaire à ce stade face à tous les maux qui gangrènent le pays. Investissons en termes et nous verrons que certains problèmes se résoudront de soi. Là, c'est d'après Magloire Landou. Après Magloire Landou, il y en a d'autres. Voilà. Chilanda. Est-ce qu'on peut réduire un peu juste là? Voilà. Dalia. Visite Congo, l'aéroport d'Njili.
risque de dissuader les futurs visiteurs. Christopher l'a même évoqué. Commençons d'abord par l'aéroport où ils vont atterrir. C'est déjà un problème, un souci. Voilà. Willy Bertin, difficile de comprendre que nos autorités cherchent à convaincre les autres à venir en RDC alors que bon nombre d'entre elles laissent leur famille vivre en dehors du pays. Pensez-vous que les autres ne le savent pas? Alain, lui, il ajoute, qui sont ces investisseurs ou touristes qui viendront dans un pays comme la nôtre dans son état actuel? Qu'avons-nous à leur proposer? Ce sont les questions d'Alain S. Voilà. Un autre commentaire, on le prend. Voilà. Kin24 Info qui ajoute encore un aspect. Si le maillot, ça sera fait de cette manière, on aura aussi un problème de communication, Christopher. Sur les maillots de l'AS Monaco, Kinshasa paye, Brazzaville récolte. Parce que si on doit écrire Visite Congo comme ça, on fait la promotion du Congo-Brazzaville aussi. Nous, c'est la République démocratique du Congo. Donc, il faudra aussi voir cet aspect, si cette collaboration est bouclée et conclue. Il faut que voilà. Si on écrit Visite Congo, nous, on va payer, mais c'est un autre pays qui va récolter les bénéfices en termes de visites, des touristes et autres. Voilà. Un autre sujet. Voilà, on réduit un tout petit peu. Voilà. Non, on poursuit, on passe d'abord. On passe d'abord la capture suivante. On passe. Voilà. Apparemment, j'avais inversé. Non, on rentre un tout petit peu. C'était une question, on a surprendre Christopher, mais bon. On surprendre. On a surprendre FM Elaxani. Radio FM. FM. Fréquence modulaire. Ouais, c'est ça? Ouais, j'ai fait des bonnes études. J'ai fait des bonnes études. J'ai déjà répondu bango. C'est fréquence modulaire. Ah, bateau radio. Voilà. Pour bateau Bakate, FM. La réponse est là. Christopher vient même de les donner. Même dans le sous ces amis Touka ou autre AM, nous ces la signification. Ce sont des sigles, des abréviations. Et les significations sont là. Voilà, comme Jacques West a donné toutes les significations liées à toutes ces abréviations. Vous avez mis Touka dans vos téléphones et autres concernant la radio. Voilà. On poursuit, Jocelyn, avec la question que Outiko le Kawana. Bosolo na musique. Areni Niezala Kanami Bébélé Christopher à Kinshasa. Oui. On a coupé ça là où j'ai été victime. Hein? Oui. Triomphal. On va te le iPhone. Dans le stade. Je vais te le téléphone. Je vais dans la police. Policier, c'est un stade de Policier. Policier. Tout un policier. C'est triste, vraiment. On a regretté. Hormis triomphal. Oyo, Sokoza de faux bangaka. Je te dis non, je protège mon téléphone, je protège mes affaires. Au cas, moi, na poste A. Oui. Na poste A. Bah, il y a chef téléphone. Oui. Hein? Chamala balande, chamala moïse, chamala balande na mabanga. Bah, boto le téléphone à l'ingala na belé. Un dimanche. C'était un dimanche aussi. Oui. Le chef Jean-Marie Kassamba, dans une décapotable. Oui. À l'aise, un bon dimanche après-midi. Poup! Bah, peut-être que la terrasse. C'est seulement ceux qui ont la musique à eux. On a balanda téléphone et que non, on a kuna na simambasa des États-Unis. Nebima ba ba son ici téléphone. En plus ba banaka. Bien sûr. Ba bio, peut-être soka mbongo to le téléphone là. Ils savent en tout cas. C'est conscrit au poste pour nos bateaux à jouer bâti. Non, c'est poste. Donc si vous venez de magasin, aux Okita, au l'équipe Sabena, entrée Sabena wana. Ouais. Poussani Kaka, avant comme hôtel de ville. Avant comme à Monanteba, avant comme tout ça là, juste là. Poste, place wana. Et pourtant il y a juste un bureau de la police de circulation routière là à côté. Et donc moi c'est là on somme une fois en voiture comme ça, plein 10 heures, 12 heures. Moi moi mukie boye vraiment à mon ina mutuka koko moi mundele ya moi si azaki na volant. Allez vraiment à l'ongoli rétroviseur kitalata là. Il y a rétroviseur à l'ongoli à droite, à l'ongoli à gauche. Oh t'as la bouille, biso peut t'as la pe mutu peut t'as pexi. Biso maman n'a pas travaillé. Ah je pas qu'il peut t'as le à qui me peut m'bangoter. À tamboli pa à continent terrasse na banga kei.
pas la nuit, en plein jour, et on était nombreux. Yo petit otika, azui aliboso ki azui ambale, à côté. Et les kelanga et le roi. Mais je te dis. Bino peut faire beaucoup de tout cas bino. Non, mais c'est un piège parce que yotango okita, ou osani ni ba camarade ne ba za wana mpolé, ba okota, yoti mutuka non, ba ibi sous na mutuka na. Oui, effectivement. Tu vois, et même la dame à l'intérieur de la voiture sera qui tisse vitre, ba robeta mbata, ba botolero, tu es en train de me voler, je filme. Allez, on a guitare quel iPhone. Tu vois un peu. Donc c'est plutôt aux forces de l'ordre. Qu'est-ce qui va conseiller aux autres? Des visiteurs visite RDC. C'est plutôt aux forces de l'ordre comme on est en train de tout ça. Co-dénoncer, vous voyez. Voilà. Des veiller à tout ça. C'est inquiétant en tout cas. Roulage à un droit quand on habité. Non, moi il y yoko kangaye non. Aussi au kangi et puis au PCF pas agent de l'ordre. Non, roulage paix. Mais yo ceux qui ont non ko kanga moyibi alors roulage. OK, très bien. Mutuni oso parce que eza lokola crime ou asali non? Faut qu'on kanga ko maîtriser nanou et puis après au PCF pas bateau basa habilité à ko poursuivre voyez par la suite en tout cas. Voilà, on va terminer, on prend la suite juste là. Voilà, la suite c'est ces commentaires. Est-ce qu'on peut agrandir un tout petit peu? On a bien été juste là, Tumba. Voilà. Lui parle des Bitabé. Bitabé aussi, c'est pas négligeable. Bitabé, c'est marché de la liberté. Oui. C'est pas négligeable cet endroit-là. Pascal. Milioana, donc. C'est compliqué. Jordan Kandolo, lui, dit arrête de parler. Baramoto, maman, Baramoto. Paradjouma. Non, oublie. N'entre même pas là-bas à l'intérieur. Tu vas regretter. Tu vas regretter en tout cas. Parlement. La palais du peuple. On a vrai mibi bazala. On a soyi baibi na tour na bango comment à détourner. Comment à détournement. Arrêt parlement. Arrêt parlement. Donc député. C'est pas possible. Moi je pensais qu'il était en train de parler de heureusement il y a robot roulage wana. Triomphal les amants qu'on a mais place à robot roulage wana paix ceux qui outil Willery au bima bosta de mentir. Feu rouge en ami, bima terrible bazala sika wana. Nous savons ceux qui ezamoko et l'équipe Pascal c'est que wana ils en faire. À rond-point Kitambo pe baïba. Non, à Kitambo je vois pas trop. OK. À Kitambo non. Rond-point Kitambo c'est magasin. 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 C'est difficile en tout cas. Personnellement, non, en tout cas. Moi là, je passe très à l'aise en tout cas, même si j'ai mes affaires. Comment j'ai pu oublier Ngaba? Rond-point Ngaba, laisse tomber. Rond-point IPNP. IPN coûte dosa. IPN coûte dosa. À l'ancien temps, c'était, mais actuellement, il dosa Ngaba ndé. Ngaba. Ngaba iba ngapé dala ngaba même ngaba na retrouver ngo ngaba na landa mbangu je te dis je n'oublierai jamais na bête de rappel selon déjà à l'époque parce que ICC mon afula donc on a que aux transports on a première entrée on a Tokiti mon afula après mon afula ndé rozwa sans fil abattoir. Donc, tout commis déjà pratiquement dans l'arrêt. Ils ont un embouteillage. Et tu as vu un rond-pointé. Il faut pas quitter à moi. On a un beau tracé, beaucoup. J'étais en train de draguer une fille. Je te dis au téléphone, par message, la fille boudée. Ouais, j'ai deux. Elle boudait. C'est à combien on dit ma vraiment. Donc, les solos vraiment. Ils ont qui est bien. Les solos corrects, mais je te dis, on y est presque. Je me souviens, aujourd'hui on est amis, je peux me permettre de le dire, Letty, parce que finalement on n'était même plus sortis ensemble à cause de cet incident. Elle est au Canada aujourd'hui. Donc, à peine, à combien on l'a oui. Ngai émotion les gars na fana na 207 na fenêtre pour me péper les canons. Oh comment elle est donc non, c'est vraiment question décisive. On a vu donc désormais c'est toi madame Ochokou. C'est alinga là ba oui ou non. Ba ibi chombo.
N'avait liboma. Donc, la fin de la fenêtre porte et ça kuna dans le sens opposé. La porte et ça musique. Na bima la fenêtre wana. Na sauta la fenêtre, na tiki sac. Na ba notes. Période étudiant, Mégala n'a pas téléphone, bon, ce mélo. Réponse non, et d'accord, iPhone 4, je me souviens. Et na landa à la tara vareuse ya Bayern ya rouge. Imagine ça na onga ya parce que abeta ngo boe pe. Moi dans la simio ba beti ngambata boe pe. Téléphone maté koué kuna donc na ta la boe na moni à le côté téléphone na maya Bayern ya rouge. Na bisi tika bongo tika nzambe na ngai abandi mbango. Si que le sauver na romponga ba la circulation est intense, c'est pas ni boe tout droit. Déjà il faut virer tout ça. Ça prend du temps. Quand on a mon objectif, on a comme taureau. On a rouge, on a rouge, on a rouge. À comment quelque part, vraiment côté de Mawana, à Salneti, à Batami na Sima pour se cacher. Naïa vraiment je l'ai saisi comme ça. Non, bon maillot. Papa, espoir nanga souka. Non, bon, tu me zonga. Tant on a quitté, maman m'a dit que moi la roquette te kuna ba robo mayo bazara ce qui va couler na ce qui va bien vraiment. Abomakara. Abomakara pour la leti. Pour la leti. C'est pas possible. Je me rappelle aujourd'hui quand j'ai vu maman, j'ai dit quoi? Parce que quand on m'a volé à Triomphal, j'ai travaillé déjà. Donc je pouvais racheter un téléphone. Parce que même, je l'ai récupéré, mais je l'ai offert à mon petit frère, tu vois. J'ai acheté un autre téléphone à l'époque, c'était un 8, j'ai acheté un 10. Mais oh, il y a un décisif, papa. J'allais voir sous temps et sur téléphone. En plus, les tibos sont là sous comment? Oh, tout sur la comment? Nga dans machine avant faire dans Delvo. Tout coûte dans comment? Nga attends là, il se fait attendre à monter mon pico. Donc c'était ça ou rien. C'était une petite parenthèse, désolé vraiment, mais c'était chaud, je te dis. Voilà, Pierrot a même reconnu mon iPhone 4. iPhone 4, on a, et ça là, bitumba, je te dis. Si n'a pas dit Moussa dans la télé 50, j'ai commencé avec cet iPhone 4. Ok. Ouais. Ah, ils avaient toujours un power. Pour comment il batterie dans le déjà lâché. Non, laisse tomber. Dernier espoir. Vraiment. Il y a vraiment des milieux, mais milieu on est s'auto-dénoncer, mais apparemment sécurité peut augmenter à la milieu. C'était une petite parenthèse pour vous faire rire vraiment. Toujours pareil. Rien n'échange en tout cas. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres arrêts? Non, il n'y en a plus. Je pense que Eza Yasuka, voilà. Voici les hommes qui faisaient qui battent le cœur de nos mères. Mais tout revient. Lélo et Zonia à la mode. Jocelyn, tu peux nous mettre ça là, à l'écran? Bah pantalon, micro la moni batu bazonga le kolata. Fallait remonter ta boîte. Va pas de l'éléphant la boîte quand même. Et Zonga là on peut là. Et rappeler bon peut-être bataille aux États-Unis, bah mon James Bond comme là ta boîte, bon on peut balade. Yo lingolata. Moi j'aime toujours être sobre, hein, classique, ça c'est trop extravagant. Hein? C'est trop extravagant. Donc bah viens la vie se peut balade ta boîte. Tous les vieux qui ont 60 ans aujourd'hui, un moment de la vie peut balade ta boîte. Attends 50 quelques peu 55. Fachi balade ta boîte un moment. Oui, un moment. Et Fachi a collé la poto. Même la poto est bando la ta boîte. La poto est bando la ta boîte. Bando la ta boîte. Mais biso nous s'autocopie non de l'extérieur non? Non, à l'époque de Mobutu, il y avait quand même un dress code. Parce qu'il refusait cravate, costume et tout ça. Il voulait authenticité. Bando ou t'as à l'étranger. Bon, tu peux avoir raison. Tout ça qui va naître. Mais c'est que sur là tu peux faire ma couille. Sur là tu peux faire ma craquer. Après est venu les tailles basses. Est-ce que moi je suis là ta taille basse là par la mine Yamal? Non, ils allaient. Mais comme taille basse c'est ça. Oui, ça non. Ah, mon assistant. Pas cool na balata là tam. Ah, yango fallait à son ici yango. Merci Jocelyn. À changer en scoforme. Yango on a raison à pendre. À changer en forme. Ni papa na yo là ta so il papa so ketchup. Autant moi né. Le petit Fali.
Sentiment diki. Oui, ils ont activité, il y a une cérémonie en tout cas. Vraiment. Ouais, ils ont activité, il y a une cérémonie. Voilà, on va terminer, mais je ne vais pas terminer, Christopher, sans parler de cette plaidoirie. Hein, je peux lire d'abord les messages parce qu'ils ont réagi à beaucoup de choses ici. Pasteur Dan Chibo, bonjour, ma télé à Bukavu. Bonjour ma télé, donc télé 50. À Bukavu aussi, la SNEL fait un bon boulot. L'électricité est stable malgré certains cas isolés et le problème de ce virus qui gangrène le nord et le sud Kivu. Je suis votre confrère, DG de la radio, Saouti Yarema. En tout cas, merci beaucoup Pasteur Dan Chibo. Donc, les fleurs sont jetées à la SNEL au Kwilu, parce qu'il a précisé, hein, il m'avait dit il est au Kwilu, Bandundouville, Monsieur Samuel Moukwene. Donc là-bas, courant est bien. Nabuka Voupé, courant est bien malgré. Voilà, tous les restes. Courant bien. En tout cas, chez moi, courant est très bien. Ok. Hein, s'il faut parler, pour moi. Moutoumoussa Lobby. Franchement, ça c'est M. Damien Baka. Franchement, ma prière c'était que cette deuxième réunion de gouverneurs se passe au Sankourou. Bon, c'est même pas deuxième, mais la 13e conférence, je crois. Se passe au Sankourou. Moi, je suis de Goma et ma femme est de Sankourou, Katako Kombe et pas Lumumba. Dommage, l'image que présente les Sankourou n'est pas bonne sur le plan infrastructure. En tout cas, on l'aura beaucoup dit. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent dire que Sankourou, or que ce n'est pas seulement Lodja. Non. Il y a Lusambo, il y a Katako Kombe, il y a Lumumba Ville. Il y en a plusieurs. Il faut aussi voir les réalités. De ton vieux. Mais c'est même pas ton vieux, hein, il doit être ton grand-père, Lambert Mende. Ah oui. Bon, c'est la présidente. Honorable Lambert Mende. Dans l'aéroport, dans Sanzete. Photo en étambola. Est-ce qu'un aéroport après événement on a pas ça? Je pense que peut-être Beba Lissous. Peut-être en plus, ils ont des problèmes. Ils n'ont pas de gouverneur en ce moment. Oui, en ce moment, ils n'ont pas de gouverneur. Ils ont destitué les gouverneurs. C'est ça aussi le problème que les gouverneurs ont exposé. Moi, il est que l'Assemblée provinciale, destitution. Ceux qui gagnent des causes dans la monanité, ils vous destituent. C'est aussi un problème. Alors, je te laisse dans ton plaidoyer, dis-moi. Oui, je parlais de ces plaidoyers concernant la couverture santé universelle. La couverture santé universelle, il y a beaucoup de hôpitaux qui sont affiliés à l'État pour accompagner la matérialisation de cette vision du chef de l'État concernant la gratuité de la maternité. Mais il se pose un problème dans certains hôpitaux qui ne bénéficient pas des frais de fonctionnement, qui ont du mal avec les matériaux adéquats pour résoudre les problèmes de nos mamans, de nos sœurs qui vont accoucher, notamment l'hôpital Saint-Gabriel à Lemba. Un grand hôpital qui accueille beaucoup de patients. Les mamans, ils bénéficient de la gratuité de la maternité et même de la pharmacie. Les médicaments sont gratuits, mais le problème est qu'il manque de frais de fonctionnement. Depuis qu'ils se sont affiliés à cette vision du chef de l'État, ils ne reçoivent pas les frais de fonctionnement, ils ont du mal dans ça et le matériel ne sont pas adéquats et ils plaident parce que les autorités, à travers le ministère de la Santé, avaient promis qu'il y aura réhabilitation de cet hôpital. Quand on parle de réhabilitation de cet hôpital, il y avait même un plan qui était élaboré pour qu'on puisse reconstruire cet hôpital. Mais jusque-là, ce plan n'a jamais été exécuté. Ces plans n'ont jamais été exécutés. Les experts du ministère de la Santé étaient descendus sur terrain. Ils ont étudié toutes les modalités, mais jusque-là, l'exécution a toujours posé problème. Et on avait eu la chance d'interviewer le médecin directeur ou le promoteur de cet hôpital, le docteur Mabengo Mayunda Gabriel, qui a expliqué la réalité de cet hôpital avec beaucoup de patients environnants, ceux qui habitent Lemba, ceux qui habitent d'autres communes environnantes, qui viennent dans cet hôpital, mais la qualité des soins commence à poser problème dû à cette gratuité où les frais de fonctionnement n'arrivent pas, où les promesses de la réhabilitation de cet hôpital jusque-là n'ont jamais été exécutées. Vous voyez même les lits avec trop de soucis. Maman Boti Metala, c'est toujours compliqué, même les consultations et autres. Si les autorités feront un effort pour résoudre ces problèmes, pour aller dans cet hôpital et réaliser toutes les promesses faites pour cet hôpital, ça sera une très bonne chose pour les habitants de Lemba et des communes environnantes. Voilà, Christopher.
C'est très bien, d'informer. En tout cas, je me souviens, hein, j'ai vu sur les réseaux sociaux aussi cette situation. Dans mon journal, tu as fait passer cet élément dans mon journal. C'était le lundi, j'ai vu et c'est quasiment le thème qui a été évoqué lors de la conférence des gouverneurs. Hein, quand on parle de soins pour tous, c'est bien de parler, mais il faudrait assumer. Hein, il faudrait quand même aussi porter ces plaidoyers un peu plus haut. Ce serait intéressant, en tout cas, que les hôpitaux qui se sacrifient comme ça puissent avoir gain de cause. Hein? C'est beaucoup de moyens mis en compte. Mais c'est cette histoire des bandes de Nouville, on ne va pas dormir. Les gens réagissent sur ça. Oui, j'ai vu Etienne Tamboa m'envoyer aussi. Effectivement, c'est ça que je voulais lire en tout cas. Très bien. C'est Bandundu, Balandi Bisso. En tout cas, merci beaucoup de la réaction parce qu'on était très inquiets. À un moment, je me disais même, est-ce que Balandara Bisso Kuna? Là, on nous a rassuré au moins que le courant est bon. Jean-David Kilolo est là. C'est très bien, on le reçoit dans quelques petites minutes. Et je lis ce message. Chez nous, à Bandundu-Ville, il n'y a que 9 km de route asphaltée. Le dernier asphaltage remonte à l'époque du Zaïre, sous Mobutu. Depuis, plus rien. Pourtant, la ville s'étend sur 220 km², mais elle n'a pas de système de transport en commun. Jusqu'en 2015, le transport urbain était assuré par les vélos, qu'on appelait Toleka. Aujourd'hui, c'est la moto, Wewa, qui fait la fierté de l'homme de Bandundu. Donc, Amer, il y a Bandundu moto. Il n'y a pas de supermarchés, pas de sites touristiques, pas de lumière publique. Alors même que la ville est alimentée 24 heures sur 24 en électricité grâce à une ligne haute tension de 12 MW en provenance de Maluku. Mais devant la résidence du gouverneur, il n'y a pas d'éclairage. Certaines ampoules ne fonctionnent plus. Et malgré cela, depuis 30 ans, personne n'a été capable d'asphalter ne serait-ce qu'un seul kilomètre à Bandundu-Ville, pourtant chef-lieu de la province de Kwilu. Le stade de Bandundu ne doit son nom qu'à la pelouse synthétique installée en décembre 2018 par le ministre des Sports d'alors, Papi Nyango. Pour le reste, tout est précaire. Il n'y a qu'un seul hôtel capable d'accueillir des personnalités de marque. Majestic Hotel, propriété du sénateur Herman Mouti Massakrini. Le siège de l'Assemblée provinciale ressemble à une parcelle privée et certains ministres provinciaux se rendent au bureau à moto. La ville, anciennement chef-lieu de la province du Grand Bandundu, ne possède même pas de corbillard. Les corps des défunts sont transportés par des véhicules privés, parfois même sur des motos. Au Koufi doublement. À Bandundu, le français, on sait le parler. On sait parler le français. Mais les infrastructures, elles, sont absente. Un message très fort. Hein. Très fort. Vraiment. Malheureusement, ce n'est pas signé. C'est Etienne Tamboa qui a envoyé le message. Lui, il a transféré. Il a transféré, mais apparemment, il ne me dit pas si c'est le message de qui, malheureusement. Mais bon, voilà. C'est déjà ça. Au moins, on voit. Voilà. Hein? Il y a un autre message de ton côté là-bas? Non, il n'y en a pas. Je vais terminer rapidement parce que Jean-David Kilolo devra me remplacer directement avec l'anniversaire. Il s'agit de Fataki Elliott qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. 4 ans d'âge pour Fataki Elliott. Jocelyn, les photos, si vous avez déjà. Jocelyn, j'ai envoyé aussi des photos. J'espère que c'est bon. Lui, je sais que c'est toujours bon. Fataki Elliott, heureux anniversaire à vous, fiston. 4 ans d'âge aujourd'hui. Vivez heureux et grandissez en toute sagesse et beaucoup d'intelligence, fils de Fabrice Fataki. Heureux anniversaire à vous, Elliott Fataki. Voilà. Un autre anniversaire venant de Kadimuelo. Kadimuelo qui souhaite un heureux anniversaire à Manolis Gampi, fils de notre ancien collègue Dadi Gampi. Que du bonheur pour lui. Manolis Gampi, heureux anniversaire à vous. Le petit bébé Manolis Gampi, que du bonheur pour vous et vivez heureux, vivez en étant toujours heureux dans votre vie, Manolis Gampi. Voilà, Christopher. Voilà, un autre message, ça c'est envoyé par le frère Richard Onema. Joyeux anniversaire à vous, que cette 50e bougie apporte... Ah non.
Je crois que c'est Jean-David Kilolo qui souhaite un heureux anniversaire à Richard Onema, qui vient de totaliser 50 ans. Oh, c'est mon vieux Richard. 50 ans. Oh, mais quand je disais Richard Onema, ça ne m'a pas traversé. Bien sûr que je le connais très bien. Oui. On a évolué avec lui pendant très longtemps, ministère de l'Urbanisme et Habitat, aussi au ministère de la Culture, un fidèle de fidèle auprès de Joseph Kokoniangi. Witanene, Richard Onema, heureux anniversaire à vous, 50 ans, donc vous avez vécu la moitié des 100 ans, je vous souhaite les 50 heureuses qui viennent. C'est une grâce. Tu sais, l'homme propose, Dieu dispose. C'est quelque chose que j'ai vécu parce qu'aujourd'hui j'avais prévu normalement de rendre un hommage aussi mérité à Moïse Matembo qui a fêté son anniversaire ce 18 juin. Donc on était dans la nuit de mardi à mercredi. Avec lui, on a soufflé la bougie. J'ai réalisé même un portrait pour lui que je comptais diffuser. On a festoyé, tranquille. On avait un programme mercredi dans la nuit, alors qu'il devait fêter son anniversaire samedi, entouré des siens. Malheureusement, il a perdu sa grand-mère que vous voyez là, à l'image, sa mémé, qui venait de lui souhaiter heureux anniversaire la même journée. Donc après avoir souhaité joyeux anniversaire, rester tranquille avec les petits, elle a décidé de quitter cette terre des hommes. Le dernier anniversaire qu'elle aura fêté, c'est celui de son petit-fils, Moïse Matembo. Elle est partie rejoindre les seigneurs. En tout cas, l'homme propose, Dieu dispose, comme je l'avais dit. On avait prévu de festoyer. Malheureusement, on sera dans le deuil ce samedi. Parce que Mémé est parti. Donc je présente mes condoléances à mon ami, à mon frère de tous les jours en tout cas, Moïse Matembo, AGH Toto, que Dieu console toute la famille. Par là, je vois aussi les questeurs de la CENI en ce moment, qui est en dehors du pays pour des raisons aussi privées, notamment médicales. Je ne pense pas que j'ai le droit de le dire publiquement sans son propre aval, mais c'est une épreuve difficile pour la famille, traversée par Moïse Matembo aujourd'hui. Donc, je lui envoie toute ma sollicitude. Il nous suit sans doute ce matin parce que c'est un fidèle téléspectateur, Rufus. Effectivement. Voilà, on va se séparer avec un reportage en tout cas, qui nous vient de Habib Massoudi. Tu te souviens d'Habib Massoudi? Oui, Habib Massoudi. Habib Massoudi qui était avec nous ici. Effectivement. Elle nous a quittés de la plus belle des manières, suite à un mariage. Oui, au Lualaba où elle est. Notamment, elle a fait un constat sur l'exploitation des minerais. Voilà, de manière artisanale cette fois-là. Comment cela est encadré. Il y a eu des accusations contre Camille et c'est un droit de réponse, parce que les gens notamment ont utilisé l'antenne de Télé 50 pour le faire en droit de réponse. Comme c'était un peu long, pas possible de le passer au journal, j'ai lui conseillé qu'à part le journal, qu'on le mette aussi dans la matinale pour une plus large diffusion. Donc c'est avec ça que nous allons nous séparer pour accueillir Jean-David Kilolo dans les 5 questions de l'actualité. Jocelyn, je crois qu'il a déjà cette vidéo-là et puis c'est bon. Les responsables des coopératives minières et les caucus des députés nationaux du Lualaba ont relevé plusieurs maux qui rongent les secteurs artisanaux. Hormis les taxes jugées exorbitantes, il a été mis sur la table la question relative au manque des ZEA, zones d'exploitation artisanale. Les élus du Lualaba se disent préoccupés par cette situation. Nous trouvons que l'État est en train d'abandonner ces secteurs créateurs d'emplois. Ils se sont retrouvés qu'ils sont en train d'œuvrer dans des sites miniers, mais ils n'ont pas de ZEA, mais ils voudraient juste avec l'instruction donnée par le président de la République, chef de l'État, au DG du cadastre minier, pour que c'est le site dans lequel les exploitants miniers de Lualaba sont en train d'œuvrer, que ces sites soient validés comme ZEA. Conscient de cette problématique, Ricky Katombenkoy, directeur provincial du cadastre minier, reconnaît qu'il y a une 60aine de zones d'exploitation artisanale qui ont été instituées au Lualaba. Mais sur le terrain, c'est toute une autre réalité. Cette 60aine de zones qui ont été instituées dans la province du Lualaba, ce ne sont pas des zones viables, c'est-à-dire il n'y a pas du minerai. Dire que le chef de l'État a demandé ou a instruit le DG d'instituer les ZEA, je crois que c'est un peu une exagération. Mais ce qui avait été dit est que le DG devait se pencher sur la question.
Et d'ailleurs, le DG s'était prononcé au même instant. Il avait donné la précision. La précision, c'était de dire que le CAMI travaillait dans l'assainissement de son fichier. En son temps, il y avait des entreprises qui ne respectaient pas les obligations légales et que dans cette procédure, il y avait des droits qui allaient être retirés, il y avait des droits qui allaient être déchus et ça allait créer des espaces. Et ces espaces, maintenant, on pouvait y instituer des zones d'exploitation artisanale. Pour beaucoup, les cadastres miniers seraient responsables de cette planification hasardeuse. Mais face à ces critiques, le directeur provincial du CAMI a clarifié l'opinion publique. L'institution des zones d'exploitation artisanale, ce n'est pas une compétence du cadastre minier. Le législateur a défini les compétences de chaque service. Donc le cadastre minier ne refuse pas d'instituer les zones d'exploitation artisanale, mais plutôt le cadastre minier, lui, sa compétence, elle est limitée à l'émission de la vie. Quels sont ces 4 autres services qui donnent les avis techniques avant les CAMI? Le tout premier intervenant, c'est le service géologique national. Le deuxième intervenant, c'est l'autorité provinciale. Le troisième, c'est la division de mines. Le quatrième, c'est l'autorité de l'entité territoriale décentralisée. Et le dernier intervenant, c'est le cadastre minier. Les véritables problèmes, selon lui, ce sont des zones instituées sur base des cartes, sans études géologiques poussées. Conséquence, des espaces sont légalement ouverts, mais pas viables. Une situation qui interroge, alors que le secteur artisanal fait vivre des dizaines de milliers de familles dans la province du Lualaba. Les CAMI proposent aujourd'hui un changement de méthode. Son directeur provincial, Riki Katombengoy, pense qu'il faut partir sur le terrain dans l'objectif de vérifier la viabilité et dialoguer avec les détenteurs des titres miniers. Pendant ce temps, pour éviter les erreurs du passé, les CAMI militent pour la création d'une commission mixte. Elle regrouperait tous les acteurs concernés, à savoir les administrations, services techniques, titulaires et coopératives minières. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC. Notre objectif ultime reste le même, celui de vous rendre un meilleur service de l'info. Nous sommes Télé 50.
Télé 50. Nous sommes une chaîne d'information panafricaine émettant depuis la République démocratique du Congo et nous sommes le premier dans ce pays grâce à notre savoir-faire et à l'exigence du peuple. À travers notre sens